tout marche. On aime ça. On est dans le vert. Dans le vert. On est dans le cadre. La meilleure couleur. La Celle meilleure. qu'on voit le mieux. Oui. Ah oui, ben c'est ça, là. C'est sûr que toi... On est déjà dans le spectre. La lumière. Ça a commencé. Nice. Épisode de Curieux Humeur avec... Denis, comment je dis ton nom de famille? C'est-tu une Panton ou c'est... C'est Panton. OK. C'est Trois-Rivières, fait que c'est pas le... Ah oui, c'est ça. L'accent italien. Il n'y a pas de panettone. Non. OK. Non, c'est Panton direct. Alias, notre rencontre, on a déterminé que tu t'appelais Dr Laser. Oui. Parce que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Yeah. Expliquons le contexte. On a un ami en commun, Andy, qui est humoriste. Il m'a dit, il faut absolument que tu parles avec mon ami. C'est Dr Laser. Il connaît tous les lasers. Puis là, j'étais comme, OK, je sais pas trop c'est quoi, mais je savais que ça m'intéressait. Ouais. Puis là, je te parle un peu avant. Puis là, tu dis, non, mais comme je suis un peu inventeur. Fait que là, je suis Ouais. vraiment excité de faire un curieux. Ouais, c'est weird, hein? Ouais, mais c'est vraiment cool. Ouais. Fait, c'est quoi ta job? Ma job, ben, moi, je suis physicien déjà, à la base. On va commencer avec le Oui, titre. c'est ça. Là, avec ça. Fait que je suis physicien. Fait que t'as fait un bac en J'ai fait physique. un bac en physique, Ok. maîtrise en physique, OK. doctorat en physique. Damn, c'est Pas trop mêlant, c'est mais beaucoup de physique. fait ça, c'est beaucoup de physique. Puis spécialisé en optique. Okay? Fait que moi, c'est Ok. vraiment c'est toute la lumière, c'est comme mon dada. Là. Fait que c'est vraiment Ok. ça a été ça. Puis d'ailleurs, mon doc en tant que tel, c'était vraiment de juste décrire mathématiquement exactement comment la lumière, quand c'est bien petit, comment ça se comporte. Juste mettre des formules pour dire, gars, c'est ça. OK. C'est mon doc. Tu sais, fait que Est-ce c'est que bien ça... spécifique. Puis là, je vais te poser des questions qui ont peut-être même zéro rapport. Ça se Mais peut que genre, je te fasse une réponse. mettons qui un a rapport à ça. accélérateur là, de photons, pis ces patentes-là, est-ce que ça rentre là-dedans? Accélérateur d'électrons. De... mettons, Ouais, accélérateur électromagnétique, les particules, là, ouais. genre... Ouais. Ben, d'ailleurs, si tu focalises la lumière assez, les propriétés du champ magnétique à cet endroit-là peuvent être telles que ça va accélérer des électrons. Fait que c'est une façon d'accélérer des électrons, ce serait avec des faisceaux laser, mettons, hyper focalisés. Fait que, tu sais, OK. je l'ai pas faite Ouais. parce que moi, dans un laboratoire, ça finit mal. OK. Mais sur papier, j'ai fait les équations, mettons, qui pourraient dire « Ah ouais, on pourrait faire ça, puis triper avec ça. » OK. Fait que là, toi, je checkais que t'es dans le cadre. Ah ouais, attends, rapproche-toi un peu. Je me Regarde, recule un on va me peu. rapprocher. On fait ça avant de allez, faire hop, quête. à la J'en bonne profite franquette. pendant que j'étais à Québec pour Yeah. venir. Ils m'accueillent chez eux. Il est vraiment smart. Et fait que là, OK. Fait que là, doctorat en physique, optique, qui est le seul cours que j'ai coulé au cégep. Moi aussi. Physique optique. Il a Non, fallu que je pas- le refasse. L'as-tu coulé? Non, mais c'est le cours de... Sans blague, le cours d'électromagnétique, celui que j'ai eu la moins bonne note de ma vie. Puis c'est un Puis peu... je suis allé là-dedans. C'est ça. Probablement pour me venger. Pour dire, ah ouais? En spite. Ah ouais, c'est ça. Le reste est trop facile, je vais aller là-dedans. Nice. C'est une affaire de même là, qui s'est passé. Ça ou j'avais mal dormi le jour d'examen, mais je préfère la première version. Écoute, Je vais le manger. mais ce serait net que t'as une carrière juste parce que t'es comme orgueilleux. Mais... Ouais, c'est un peu ça. Ben, dans le fond, Je ouais. pense que c'est ça pour bien du monde. Ouais, probablement. Ouais, dans le fond, c'est vrai, les humoristes, on se venge notre secondaire. Fait Ben, c'est que, ça. Soit tu te venges un examen. Voilà, exactement. Ok, nice. Fait que t'as fait ton doctorat en physique. Et à partir de là, je vais faire le parcours en premier avant qu'on parle exactement ce que tu fais. Tu fais ton doc en physique, tu te spécialises en... En optique, ouais. Ben, tu sais, quand tu fais ton bac en physique, OK, Mhm. c'est vraiment, tu regardes, t'apprends comment marche le monde. OK. Point. Tu Juste, sais, c'est c'est très mécanique, général, c'est c'est tout, la là. mécanique, c'est l'optique, c'est la physique quantique. Tu apprends toutes les affaires, comment ça marche. Puis là, à ce moment-là, tu es super confiant que tu comprends tout comment ça marche. C'est vraiment, t'es comme, ah yes, ok, enfin, ok, c'était ça. Ouais. Après ça, tu commences une maîtrise, puis là, on te dit, OK, tu vas te spécialiser là-dedans. Puis là, je me suis spécialisé en optique, puis c'est là que j'ai compris qu'au bac, je pensais que je comprenais tout, puis nope. OK. Fait que là, c'est là que tu te commences à te spécialiser. Puis rendu au doctorat, là, c'est vraiment, tu te surspécialises dans quelque chose qu'il n'y a jamais personne qui s'est vraiment spécialisé là-dedans avant toi. OK. Fait que c'est comme, c'est l'espèce de petit chemin qui se fait. Fait que vraiment, bac, généraliste, puis après ça, tu t'en vas dans une craque qui n'existait pas. OK. Fait que déjà en maîtrise, tu as identifié que l'optique, c'est ça qui t'intéressait. Oui, moi dans mon cas, la maîtrise, ça a été ça. Maîtrise, j'étais plus d'ailleurs dans des laboratoires à faire des affaires, à taponner, puis faire comme ok, ouais, c'était ce que j'ai appris, en fait, ça fait ça. C'est donc bien compliqué faire cette affaire-là. OK. Puis après ça, je me suis dit c'est bien trop compliqué, fait qu'au doc, là, j'ai commencé à revenir dans ma tête puis à faire plus des équations parce que je pétais des lasers quand j'étais dans le labo. Quand Fait que, t'étais ouais, dans le c'est labo. ça. OK, fait que t'as l'option d'être plus comme dans le théorique que dans Oui. le... Ouais, exactement. OK, nice. C'est une option. Puis tu te souviens-tu quand tu as choisi optique, parce que là tu parles que c'est de la lumière et tout ça, il doit y avoir une raison, quelque chose qui t'intéresse, interpellé plus là-dedans que dans les autres. OK, je vais te donner deux réponses à ça. OK. La première, la lumière, c'est extraordinairement trippant. OK? OK.
l'étude de l'électromagnétisme, c'est genre l'affaire la plus... Parce que je veux dire, ça se voit pas, c'est la lumière. C'est la seule affaire que tu vois, mais je veux dire, ça t'aide même à voir tout le reste. C'est pas la seule affaire que tu vois, finalement. Ouais. Mais tu sais, l'interaction, pourquoi est-ce que ça interagit de telle façon avec de la matière, comment la lumière interagit avec elle-même, comment, tu sais, c'est tellement abstrait que c'est ça qui fait que c'est hyper trippant. Okay. C'est le fait que c'est pas tangible. Genre, tu peux pas faire des expériences avec la lumière, c'est pas si évident que ça. C'est comme, tu peux pas prendre un bucket de lumière et faire comme, ça fait ça. Il faut que ça prenne des affaires bien spécialisées pour jouer avec ça. Fait que c'est hyper trippant. Nice. Première raison. La deuxième, qui est un petit peu plus concrète, c'est que c'est vraiment la grosse spécialité à l'Université Laval ici à Québec en physique. Il y a un pavillon complet d'optique qui est un des meilleurs en Amérique du Nord, qui est vraiment immense. Fait que le core était là. Okay. Puis j'ai comme été un peu absorbé là-dedans par la voie des choses. La majorité de mes professeurs qui étaient là étaient dans ce domaine-là. Fait que j'ai été absorbé là-dedans dans la lumière. C'était super inspirant. Ouais. Fait que, oui, concrètement, c'est un peu parce que c'était la voie à suivre, mais ça n'a pas été ça va être ça. Comme c'était vraiment trippant. Puis c'est pour ça que je suis rentré là. Quand tu dis l'électromagnétisme, le lien avec la lumière, c'est quoi? OK. La lumière, ce sont des ondes électromagnétiques. OK. Je savais pas que c'était des ondes électromagnétiques. Je savais que c'était des ondes. Là, mais... électromagnétiques. La lumière a des propriétés électromagnétiques. Et il y a le fameux... la dualité onde-corpuscule, ça dit-tu quelque chose? Cette fameuse dualité. Non, mais tu sais, des fois, on entend des affaires et on fait comme « Ouais, OK, cool », puis on y repense pas. Là. Non. Parce qu'en fait, c'est que le monde dit que la lumière, ça peut être des ondes, ça peut aussi être des photons, qui est une particule. Oui, c'est bon. Okay. Ça s'appelle... Je savais pas que c'était ça le nom de la dualité. Tout a un nom, puis quand tu demandes à quelqu'un d'autre, il te dit pas exactement le même nom. Fait que, prends ça au du cash. Moi, c'est les titres d'articles scientifiques, fait qu'il y a jamais les noms, là. Il y a juste comme ça fait à peu près ça. OK. Ben, en gros, la lumière, c'est à peu près ça. C'est des ondes. Puis des fois, tu peux dire c'est une particule, un photon. Okay. Fait que tu peux le voir de différentes façons. Puis la raison pour laquelle il y a ça, c'est qu'il y a des phénomènes qui s'expliquent plus facilement quand tu te dis la lumière, c'est des ondes. Fait que là, tu fais des équations en disant c'est une onde, fait que ça fait ça. Puis là, tu réalises que ça marche. Puis si ça marche pas, tu fais OK, ben mettons, je pense que c'est une particule. Ça marche. Fait que là, c'est pour ça que les gens se disent c'est-tu un, c'est-tu l'autre. En réalité, on est pas mal à se dire c'est un peu les deux, puis c'est fucké, fait que c'est dur à expliquer, fait qu'on va dire c'est les deux, puis le monde va s'arranger avec ça. Ah ouais. Parce que des fois, c'est ça reste que c'est des théories, c'est des façons de percevoir les choses. Fait qu'il faut des fois faire un petit croche puis se dire OK, ben c'est peut-être qu'il n'y a pas d'équivalent dans ce qu'on est capable d'imaginer puis de voir. Fait que mathématiquement, c'est un peu les deux. Puis c'est suffisant pour expliquer expliquer le reste de ce qui se passe avec la lumière. Mais là, le rôle, mettons, de toi, qui est au doc ou qui finit son doc, c'est de pousser encore plus loin là-dedans pour le comprendre, le pourquoi. Ben, pour le comprendre, le pourquoi, c'est plus dans le rôle des universités. Puis là, tu parlais du chemin. Fait que là, mettons que le doc est fini. Mettons que là, je suis rendu que j'ai fait des matchs, je me suis amusé, j'ai poussé des théories, j'ai trouvé une nouvelle façon de décrire quelque chose. Puis OK, là, je pense qu'on a fait le tour. Tu peux devenir professeur, continuer ou aller dans des centres de recherche, puis faire de la recherche plus fondamentale pour essayer d'approfondir, là, comme tu dis, vraiment ces petites connaissances-là, puis dire, OK, bon, on va faire des tests pour essayer de raffiner cette compréhension-là de la lumière. Dans mon cas, je suis allé travailler c'est l'Institut national d'optique. Salut tout le monde. Qui est, en fait, c'est un centre d'innovation. C'est pas un centre de recherche fondamentale. Notre but, c'est plutôt on est rattaché au concret, les problèmes qui existent. Mettons, quelqu'un dit, moi, j'ai besoin d'une caméra qui fait tel genre d'affaires, puis il cherche partout, il cherche des caméras. Toutes les caméras, il n'y a rien qui fait leur affaire. Ils nous appellent, ils disent, là, êtes-vous capable de faire ça? Puis nous autres, on fait, OK, t'as peu. On regarde dans les universités, qu'est-ce qui se fait. Puis, eux autres, ils ont trouvé de quoi qui pourrait peut-être aller vers ça. Puis on concrétise cette connaissance-là pour en faire un vrai patente pour quelqu'un. Mais je comprends à quel point c'est tellement plus trippant. C'est extrêmement trippant. Ben, plus trippant, tu sais, ça dépend de temps. Il y a du monde je veux dire, c'est gratifiant de genre. C'est super gratifiant. Sinon, tu finis comme a Beautiful Mind, puis tu fais juste des équations toute ta vie, puis là, tu fais fou. Ce qui n'est pas désagréable non plus. Mais ça dépend pour qui. Moi, j'ai lâché la science à cause des labs, là. J'étais en train de. La réponse est bleue. Puis j'étais comme, la réponse est bleue. Maintenant, fais-nous 2 pages de calcul de pourcentage d'erreur. Puis j'étais comme, attends, je viens de passer 1 heure à faire plus ou moins 0,035%. J'étais comme, ça se passera pas, et chum. Ça dépend de tes passions. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis ça reste que, tu sais, il y a un peu de ça aussi quand même dans le fait de développer des nouvelles solutions à saveur physique. Les maths, il faut qu'on les fasse. T'as pas le choix. Tu peux pas juste dire...
Bon, ok, eux autres, ils ont fait ça. Je tape ça, puis voir si ça marche. Ouais. Il faut quand même que tu y penses un petit peu, parce que si tu. On en parlait d'ailleurs tantôt avant, si tu fais juste. Il y a quelqu'un qui dit moi, je pense que si tu tapes 2 caméras ensemble, ça va marcher. Moi, mon rôle, c'est de dire attends un peu, toi, tu penses à tout. Ouais. La réponse est généralement non. Fait que là, si on tape ça et qu'on l'essaye, souvent ça va pas marcher. Puis là, on va avoir perdu du temps. Fait qu'il faut comme réfléchir à qu'est-ce qui se fait. Il faut faire les calculs, voir est-ce que ça a du bon sens avant de commencer à pousser plus loin. Parce que souvent, avec la lumière, toutes les solutions qui ont un lien avec la lumière, c'est pas nécessairement justement des affaires que tu peux taper ensemble. C'est des affaires un petit peu sensibles. Tu sais, la lumière, les ondes électromagnétiques, c'est des affaires de. C'est à quelques nanomètres, les 10 à la moins 9. C'est beau. De mètres de longueur d'onde. Fait que, c'est des affaires hyper sensibles. Si tu as besoin d'interagir de façon constructive des ondes ensemble pour les additionner, tu peux pas faire ça avec du tape en regardant au loin et en tapant sur une table. Ça doit être des outils qui coûtent une fortune. Fait que c'est ça. Fait que si tu veux développer des affaires, des fois qui sont bien fancy, faut que tu y penses en tabarouette avant de commencer à le faire parce que c'est pas garanti que ça va marcher du tout. Là. Ça, tu es allé directement travailler dans ce domaine-là? Oui, ben moi, en fait, c'est que pendant mon doc, j'ai commencé à travailler à l'Institut national d'optique pendant mon doc, avant de soutenir. Parce qu'il cherchait quelqu'un avec mon profil. C'est même pas moi qui est allé voir, c'est que mon professeur connaissait quelqu'un qui, tu sais, fait que là, ils ont dit « Ah ouais, je sais qu'il cherche quelqu'un, peux-tu aller postuler? » Je suis allé postuler. J'étais allé là-bas avec une béquille, je m'étais pété un genou à cette époque-là. Je suis hey, salut, je suis un physicien. Puis là, ils ont dit ah, cool, j'aime la lumière. Voilà, j'aime la lumière. Ils ont dit ben nous aussi, ça tombe bien. Fait que bienvenue dans l'équipe. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, moi, j'ai été très chanceux de rentrer comme ça. Puis, ce qui est vraiment fascinant, c'est que j'avais le profil du gars qui tripe sur la lumière, puis qui tripe ses équations, puis qui a envie de développer la science de ce côté-là. Puis, quand je suis arrivé là-bas, ils ont dit « OK, ben, peux-tu aller dans le lab pour aligner cette affaire-là? » C'est pas ça nécessairement ma spécialité. C'est pas grave, as-tu envie d'apprendre? Je dis « Ben oui, j'ai vraiment envie. » Puis depuis le jour 1, j'ai jamais retouché à quelque chose nécessairement qui a un lien direct avec mon doc. Fait qu'ils sont vraiment venus me chercher plus pour qu'est-ce que le doc m'avait amené comme façon de réfléchir, comme façon de voir. Est-ce que les défis les plus complexes puis abstraits, tu es capable de conceptualiser? Oui. Bienvenue dans l'équipe. Et on va avancer avec ça. Fait que c'est vraiment, c'est tellement le fun, c'est tellement plaisant de tout le temps se poser des questions. Tu sais, moi, je regarde dehors, je me vois un petit peu dans vite, mais je vois dehors. Pourquoi je vois les deux en même temps? Pourquoi c'est pas l'un ou l'autre? C'est quoi le phénomène qui fait ça, autre que ah ben oui, c'est de même, je le sais, parce que depuis que je suis petit, je vois les affaires autour de moi, puis c'est de même, fait que j'ai appris à comprendre ce que je vois. Ouais. Je veux savoir au niveau l'atome, pourquoi l'atome, il n'empêche pas la lumière de passer? Pourquoi il se passe d'autres choses? Fait que tout ça, c'est ça qu'étudier en physique m'a amené. Puis là, c'est ça qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Puis là, ça fait combien de temps que tu fais ça, à cette compagnie-là, mettons? Je suis moi? 4 ans? 4 ans? Peut-être. 4 ans, 5 ans. OK. T'es d'accord? Bah. Yes, merci. Mais tu as 4 ans, 5 ans à peu près, là, dans ce coin-là. Là. Puis ta première, parce que dans le fond, tu sais, ce que j'aime beaucoup là-dedans, ben, dans l'Institut, ça sonne comme, genre, c'est une compagnie privée? Parce que ça sonne institut, ça sonne comme en fait officiellement, je crois que ça s'appelle même plus l'Institut national d'optique, ça s'appelle INO. OK. Ils ont comme enlevé le institut parce que justement institut fait public, puis on n'est pas vraiment public, on est semi-public-ish. En fait, c'est qu'on est subventionné par le gouvernement pour faire certaines activités de recherche pour aider l'industrie canadienne à être plus performante. C'est un peu ça notre mission. Mais on est à moitié financé par le gouvernement comme un centre de recherche pourrait l'être, mais on est aussi à moitié financé par nos propres contrats, les clients, comme je te disais, quelqu'un qui nous appelle pour dire hey, on a besoin de ça, puis on est payé par. Fait que, c'est comme une espèce de mélange, puis là, écoute, je pourrais appeler notre CFO pour dire là, financièrement, exactement ce qui se passe. Comment ça marche? C'est pas toujours super clair dans ma tête non plus, fait que ce que je dis là, c'est pas legally binding pour l'INO. C'est ça. Les subs, j'en viennent avec un peu de genre de aidez-nous dans certaines affaires, puis continuez de faire vos trucs de votre base, c'est correct. C'est ça, exactement. C'est que, tu sais, il y a des axes scientifique et d'innovation, mettons que le gouvernement dit OK, ça, il faut qu'on fasse ça parce que l'industrie a besoin de ça de façon générale. Il faut qu'on soit compétitif dans le monde, il faut qu'on soit cool. Puis le Canada est vraiment très, très puissant là, en optique. Là. C'est une grosse force. Là. L'INO est un centre d'innovation, c'est un des plus gros en Amérique du Nord, je pense. Il y a à Rochester, il y a des trucs un peu similaires qui sont vraiment big, mais tu sais, il y a du brain power en optique au Canada. Là. C'est vraiment... C'est big. Là. Puis l'application de ça, dans le sens où toi, dans ce genre de compagnie-là, je comprends que la lumière, c'est super large, là, puis que ça peut
hey, l'application est dans plein d'affaires, puis c'est quelque chose qui rentre en jeu dans plein de trucs, mais y a-tu des domaines plus précis? Tu me parlais de caméra, tu me parlais de trucs comme ça. C'est quoi, moi, parce que, étant donné que je connais pas ce domaine-là, mon réflexe, c'est de me dire, OK, qu'est-ce qu'utilise la lumière? Les caméras, des caméras, des sensors. des lidars pour déterminer des distances, Ouais. genre des rangefinder, des choses comme ça. Des spectromètres, des trucs pour regarder, mettons, les propriétés de la lumière sur des feuilles, sur du sol, sur des, mettons, on a passé récemment aux nouvelles pour les cueillettes automatiques de brocolis. Dans le fond, nous autres, on ferait des systèmes qui sont capables, dans le fond, les yeux des robots. Pour que les robots soient capables de voir des affaires et dire OK, ça c'est un brocoli, ce n'est pas un petit chien. Ça prend quelque chose qui est capable de reconnaître ces affaires-là. Puis, oui, il y a tout le concept de AI qui permet de voir dans des images des choses, mais des fois, il y a des trucs qui sont trop complexes pour un AI pour être capable de bien distinguer des affaires. Okay. Fait que nous, on est capable de faire des nouveaux types de sensors qui seraient peut-être plus sensibles à quelque chose plutôt qu'à quelque chose d'autre pour être sûr que si après ça, tu entraînes un algorithme à reconnaître de quoi, ben c'est beaucoup plus facile pour lui de le faire. Okay. Fait que comme de spécialiser un peu, c'est comme si je te disais, moi, je vais spécialiser ton œil spécifiquement pour qu'il soit extraordinaire à cette nouvelle tâche-là. Mais nous, on va tout développer le senseur lui-même parce qu'on sait comment est-ce que la lumière va interagir avec lui. Puis, OK. Puis à l'Institut en tant que tel, est-ce que... là, on parle d'AI parce qu'évidemment, il faut que l'information soit traitée là, du sensor ou de la lancée. C'est une façon, là, c'est ça. Là, est-ce qu'il y a des départements, y a-t-il des gens de plusieurs domaines différents qui viennent aborder ça? Oui, nous, à INO, on a beaucoup de physiciens et d'ingénieurs physiciens. Ça, c'est comme c'est notre course. Il y a beaucoup de gens qui ont ce background-là. Mais on a des gens en mécanique, évidemment, parce que ça prend des trucs mécaniques des fois aussi dans nos systèmes, ne serait-ce que pour packager des affaires, parce que des sensors de même, il y a plein de lumière qui rentre, ça peut chauffer. Il faut que tu gosses pour pas que ça explose. Fait qu'on a du monde en mécanique, du monde en électronique, électrique, logiciel, du AI aussi. Fait que on a vraiment du monde d'un peu partout, parce que notre objectif, au final, nous autres, c'est de dire ce qu'on va te proposer comme nouvelle invention qui va t'aider à régler ton problème. Faut qu'on soit capable de comprendre de A à Z comment est-ce que ça va finir par fonctionner. Fait que tu as tous les points de vue en ayant tous les points de vue, domaines. c'est ça. Il faut qu'on soit capable au moins de le comprendre, même si c'est pas nous, à la limite, qui va tout faire. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite de ce qu'on est capable de faire. On n'est pas 15 milliards là, dans la compagnie. Ni sur Terre, tu vas me dire. Ouais. Puis, j'aurais même pas dit ça. J'étais pourri en bas. Puis, tu sais, ça fait qu'on peut pas nous sentir tout faire, mais il faut qu'on soit capable au moins de prendre en considération, de savoir qu'il va falloir qu'on pense à ça éventuellement pour te donner ta solution au final. Fait qu'on a vraiment des gens de plein de domaines oui, de la science, mais même plus côté industrialisation, des supply chains, pour s'assurer que ce qu'on va produire, ça va pas arrêter parce que du jour au lendemain, il n'y a plus de bateau. Il faut qu'on soit capable de... C'est vraiment un mauvais exemple parce que ça, c'est pas mon bout. C'est pas le bout que moi je fais. Mais ça, c'est que on a du monde de vraiment partout. Là. C'est une grosse compagnie. C'est d'avoir l'expérience sur le terrain pour faire. Mais ça s'implémente pas du tout dans une chaîne normale. On a des gens, le marché n'est pas fait de même. C'est vraiment cool, mais il va falloir qu'ils changent toute leur ligne pour pouvoir rentrer notre patente. C'est ça, exact. Puis on a des gens qui sont vraiment en contact étroit avec les clients. Il n'y a pas juste l'espèce de côté opération technique qui sont dans les labs puis qui font des maths puis qui essaient de voir comment est-ce qu'on peut régler ça. T'as le côté R&D, mais t'as aussi plein de gens en développement des affaires qui sont là pour aller voir les gens puis leur poser des questions. Terre à terre, ton affaire, il va où? Il va là. Bon, mais ça marchait pas ce qu'on pensait. Faut qu'on se parle, faut que cette synergie-là existe au sein d'une même compagnie pour être sûr que ce soit brillant ce qu'on propose. Puis toi, t'es-tu en contact avec tes clients des fois? Oui, mais c'est rare que je suis le premier contact. Mais généralement, c'est ça qui fait que ça marche, c'est que généralement, les gens des affaires vont aller voir ces clients-là, vont dire « OK, faut que tu parles à Denis. » Puis là, ils s'en viennent, puis on peut parler avec les clients, puis là, généralement, les clients vont nous parler de leurs problèmes, puis on va dire OK, j'essaie de comprendre exactement qu'est-ce que tu veux, parce qu'il y aurait cette solution-là, mais de toute évidence, c'est pas ça que tu veux, parce que sinon, c'est ça que tu as racheté. Puis ouais, non, ça marche pas à cause de telle affaire. OK, c'est bon. OK, cool. Là, tu peux poser des questions, puis on repart, puis là, ça, je m'en vais de mon bar, j'essaie des affaires, je vais le revoir, puis je dis là, ça marcherait-tu? Non. Ah, OK, c'était pas ça que tu voulais. Fait que là, cette boucle-là, qui est extrêmement essentielle et très difficile à faire. Ça doit être énergivore aussi. Oui, c'est très énergivore. C'est pas... Parce que quand les mondes se cognent, on parle pas tout le même langage. Hein. C'est très difficile. Fait que des fois, on dit quelque chose, on va dire, c'était évident.
La personne se dit, ben, il y a ça, puis c'est évident. Puis là, il n'y a aucun des deux qui a compris ce que l'autre voulait dire. Puis on repart chacun de notre bord en étant sûr que l'autre a compris. Puis ça va marcher. Mais finalement, tu te rends compte après que non. Fait qu'il faut cette ouverture-là, puis cette connaissance-là. Puis c'est pour ça que ça prend plusieurs personnes pour être sûr qu'on se challenge tout le temps. C'est épuisant. On est tout le temps en train de se challenger. Là. Et c'est trippant. Mais non, c'est sûr que c'est le fun. C'est le fun quand tu sais quoi dire. Là. Moi, je ferais juste comme je capoterais, mais. Ouais, Sur quoi t'as travaillé, mettons, des trucs que t'as développés que. Je sais pas c'est quoi la dose de confidentialité là, dans ce que tu fais dans la vie. Fait que... j'ai travaillé, mettons, pour designer des nouveaux types de lidar. Mettons justement un truc qui. Un lidar, c'est quelque chose. C'est Light Detection and Ranging. Fait que c'est un laser, dans le fond. Il y a plein de technologies, là, mais mettons, grosso modo, c'est un laser qui va tirer en quelque part, qui va pogner de quoi, le signal va revenir, puis là, selon le temps que ça arrive ou que ça parte puis ça revienne, ça te dit à peu près à quelle distance. Okay. Bon. Grosso modo. Il y a plein d'autres façons de faire, là, mais mettons, ça, c'est la base de cette formule-là, je la connais. Cette forme-là, tu la connais. Ouais. Cette forme-là, mettons, à partir de ça. Mais tu sais, moi, ce que je pourrais faire, ça serait de dire, il y a quelqu'un qui veut ça, mais là où il essaye de pointer, c'est un endroit où c'est super humide. Fait que là, ce genre de laser-là, la lumière va pas passer au travers l'eau du tout. Fait qu'il va voir comme à 20 mètres, puis après ça, il verra plus rien. Mais lui, cette personne-là, veut voir à 500 mètres quand il pleut. OK, ben quel genre de laser ça va te prendre, quel genre de taille ça va te prendre pour pouvoir collecter ça. Mais là, si tu tires avec ton laser puis qu'il pogne de l'eau, ben là, il va avoir du signal, il va revenir un petit peu tout le temps. Fait que là, il va tout le temps être en train de dire il y a de quoi à 1 cm, 2 cm, 2, 3 mètres, 4 mètres. Puis là, il est tout le temps en train de te dire de quoi parce qu'il va pogner une goutte. Fait que là, il faut dire OK, bon, ben comment est-ce qu'il faut processer toute cette information-là qui va revenir pour. Fait que c'est tout. Il faut que tu comprennes comment est-ce que l'interaction va se faire entre les patentes qu'il va avoir devant toi puis ton laser, le retour, comment ton senseur va fonctionner, est-ce qu'il va faire chaud, fait que là le senseur il va avoir du bruit électronique là, qui fait que tu vas tout le temps avoir du signal alors qu'il n'y a pas de signal pendant tout. Fait que faut comme tout penser à toutes ces affaires-là, faut designer des trucs, c'est du design de solutions pour aider la personne à dire OK, tu vas être capable de voir à 500 mètres quand il va pleuvoir, inquiète-toi pas mon job. Okay. Là, mettons qu'on deep dive là-dedans. Allons-y. La grosseur du laser va changer quoi? Mettons qu'on prend le scénario de il pleut, je veux me rendre là-bas. Je comprends qu'il va peut-être faire mais il y a de l'eau là, il y a de l'eau là, il y a de l'eau là. Puis fait que là, c'est quoi? Tu te mets-tu un genre de pourcentage d'erreur tant que le signal n'est pas cette force-là? Oui, ben c'est ça. C'est sûr qu'il y a toujours cette possibilité-là, mais là, souvent, si tu dis ça, tu pourrais dire je vais juste craquer la puissance de mon laser. Il va être bien plus puissant. Fait que quand il va pogner vraiment quelque chose, évidemment, ce signal va être beaucoup plus fort que juste une goutte qui était dans le chemin du laser. Mais là, si tu fais ça, tu as besoin d'un gros laser bien plus puissant. Fait que souvent, tu essaies toujours d'être un petit peu à la limite là, d'avoir le plus petit laser possible qui fait que tu vas avoir un petit peu de signal. Mais souvent, ce qui va être plus payant, ça va être de se dire OK, je sais quel genre de couleur passe au travers de l'eau, quel genre de couleur passe pas. OK. Je sais le genre d'affaires que tu veux regarder pour voir si oui ou non cette couleur-là va mieux ou pas être réfléchie par cette patente-là que tu t'attends à regarder puis tu veux savoir c'est à quelle distance. Fait que là, on va tweaker un laser qui va avoir à peu près cette couleur-là. Puis après ça, tu peux dire, OK, tu veux ça en plein jour? S'il fait en plein jour, ben là, il y a plein de lumière qui arrive de partout. Fait que là, veux-tu qu'on te mette des filtres pour pas qu'ils voient tout le reste autour et qu'ils arrêtent pas de se dire, j'ai de la lumière, puis je m'amuse. Ouais. Là, c'est tous ces petits détails-là qu'il faut que tu repenses à toute la lumière qu'il y a partout peut se ramasser sur ton détecteur. Fait que pense à d'où est-ce qu'elle peut venir, pourquoi est-ce qu'elle vient de là, puis construis ton système pour qu'il ne soit pas sensible à toutes ces tu tiens compte de l'environnement. Tu tiens compte de l'environnement, c'est ça. Fait que, les conditions générales de toute la patente. Là. C'est ça, exactement. C'est quoi la lumière qui passe pas à travers l'eau? Ben, c'est vraiment une question de longueur d'onde. Comme on en parlait tantôt. Ouais. C'est les longueurs... Dépendant des longueurs d'onde, tu vas interagir avec certaines molécules ou pas. Il y a ce qu'on appelle des raies d'absorption, par exemple. Raies d'absorption de l'eau, c'est que l'eau, c'est du H2O. Puis ça, cette structure-là bien particulière, elle a une forme, elle a des distances particulières qui font que si la lumière a une certaine longueur d'onde, elle va faire osciller ça va l'absorber, fait que la lumière passera pas. OK. Puis ça va être vrai pour l'eau, ça va être vrai pour l'azote dans l'air, ça va être vrai pour... Toutes les molécules ont toutes certaines propriétés qui font en sorte que ta lumière pourrait passer ou pas passer. C'est vrai s'il y a du sable dans l'air, c'est vrai s'il fait pas beau, c'est vrai si c'est humide, c'est vrai si c'est gelé, c'est vrai ça change dépendant de la température. Fait que toutes ces propriétés-là, il faut que tu les connaisses, il faut que tu y aies accès. Puis nous, de notre côté, on a des spécialistes justement qui sont spécialisés là-dedans. Là. Ils ont des banques de données, ils sont capables de dire OK, ben là, s'il fait un petit peu plus humide, il y a telle affaire qui va se passer. Fait qu'on est capable de vraiment aller pinpointer dans tout le spectre électromagnétique, de dire
là, je pense que ton best case, c'est d'aller à cette longueur d'onde-là. OK. Spécifiquement, ça va passer au travers tout, tu vas être bien content. Et on sait aussi qu'il existe des lasers qui sont capables de tirer à cette longueur d'onde-là. Parce que c'est pas toutes les longueurs d'onde nécessairement qui sont accessibles en tout temps. Là. C'est pas, C'est ça, j'allais dire. Les lasers sont qualifiés, c'est pas le bon nom, mais sont classés comme par longueur d'onde, par couleur, par force. Dépendant des technologies dans ton laser, il va avoir ça va être différentes longueurs d'onde, mettons, que tu vas pouvoir sortir de ça. OK. Puis, il y a certaines longueurs d'onde que la technologie en tant que telle ne te permettra pas d'avoir beaucoup de puissance. Tu es capable d'avoir un laser avec cette longueur d'onde-là. Il y a certaines technologies qui te le permettent, mais tu n'es pas capable d'avoir beaucoup de puissance parce que la technologie fait en sorte que si tu as trop de puissance, il y a des affaires qui vont péter dedans. Parce que il pourrait y avoir des types de revêtements sur des miroirs, sur des machins à l'intérieur qui font que ça ne peut pas toffer à des grosses énergies. Fait que si tu as un laser que tu veux vraiment super puissant, ben là, peut-être que les longueurs d'onde auxquelles tu as accès ne sont pas les mêmes. Fait que si tu veux vraiment tirer, avoir un leader qui fait comme moi, je veux voir la Lune à peu près à quelle distance, tu as besoin d'une certaine puissance, mettons, pour réussir à te rendre jusque-là. C'est ça. Mais là, c'est pas toutes les longueurs d'onde que tu es capable d'avoir un laser qui va avoir suffisamment de puissance pour se rendre là. Ou si tu en as, il faut que tu tweaks vraiment plein d'autres affaires, que tu aies un détecteur qui est hyper sensible parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui va se rendre et qui va revenir. Fait que là, tu es obligé d'avoir un détecteur qui, lui, va être super sensible. Fait que c'est toute une question d'équilibre entre tous les différents éléments dans ton système qui fait en sorte que ça va passer ou pas. Puis, tu sais, les gens qui travaillent à faire ce genre de système-là ne sont pas nécessairement les spécialistes de chacun de ces petits éléments-là. Il va y avoir des gens qui sont beaucoup plus spécialisés pour un patente que pour l'autre. Mais ça prend quelqu'un, généralement, qui va avoir l'espèce de vision globale qui dit « OK, il faut qu'on pense à tout. Toi, tu penses à ça? OK. Toi, tu penses à ça? Toi, tu penses à ça? » Fait que tout le monde lève des flags tout le temps. Tout le monde lève des flags tout le temps, puis jusqu'à la fin, il y a tout le temps quelqu'un qui fait « Mais là, t'as peu, ça se peut-tu que... » Fait que c'est tout le temps de jongler avec le « On a-tu vraiment pensé à tout? » Puis jusqu'à ce que tu l'essayes, puis là, ça marche. Oh, OK, good job, gang. Puis là, tout le monde se tape dans la main. Mais tout le monde est on board. Il n'y a pas une attitude de genre tu gosses, tu sais. Ben, je sais pas ailleurs, mais moi, j'ai pas ça. nous dans nos équipes, d'être de même. C'est tellement... C'est pas utile. Puis c'est pas... Tu sais, la majorité des gens sont pas de même. La majorité des gens veulent aller en quelque part. Des fois, il y a du stress qui peut faire en sorte que t'es comme ça marche pas, puis là, ça peut mal sortir, mettons, mais les gens veulent que ça marche, les gens veulent que ça fonctionne. Puis s'il y a de quoi qui marche pas, ils font pas comme ça marchera pas. OK, là, ça se peut que ça. On va y penser. OK, puis là, ils vont travailler, ils vont se relever les manches, ils vont essayer d'avancer plus. Fait que j'ai jamais vraiment vu, à part dans des grosses situations de stress, des gens avoir une attitude de ça marchera pas. Ça arrive pas. Là. Ouais. C'est pas... Ça, j'imagine que c'est aussi, surtout, tout le monde est pas mal là, des docs, j'imagine, là, dans cette... En grande majorité, maîtrise doc. Fait que tu sais, t'as un raisonnement qui vient avec ça qui est comme... Mais, genre, je sais pas si... On a un but commun, là. Le but, c'est de se rendre, là. Fait que oui, c'est ça. de... Généralement, si tu t'es rendu au doc, c'est parce qu'en quelque part, t'es persévérant, là, parce que je te dis tout de suite, c'est pas nécessairement trippant jusqu'au bout. Ah, c'est sûr, Puis, là. fait qu'il faut que tu sois persévérant. Mais je te dirais que même, t'as pas, on a plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement des maîtrises et des docs non plus là, dans la gang. Puis souvent, moi, c'est tellement une question de dans quoi est-ce que tu es habitué pour te dire. Tu sais, moi, mettons, quelqu'un me dit je pense pas que la lumière peut passer. Je suis comme, non, t'as peu, je vais essayer de quoi. Au même titre que moi, j'ai essayé à un moment donné de juste mettre une boîte par-dessus un laser pour le protéger dans un lab un moment donné, pour une quelconque raison. Puis là, je cherchais de quoi, puis il n'y avait rien. Qu'est-ce que je mets pas juste par-dessus? Puis là, je suis pas habile, moi, pas en tout. Là. Fait que, je mettais de quoi, puis là, ça tombait. Ça marchera jamais. Puis il y a un technologue qui est à côté de moi qui fait t'as peu. Puis là, il est allé en bas dans l'atelier, il a tout patenté un machin, il a gravé au laser dessus des trucs, puis il est venu me le placer. Puis tu sais, jamais j'aurais pris l'effort de faire ça. J'aurais trouvé la solution la plus compliquée pour essayer de protéger mon laser avec d'autres choses, avec un autre laser qui tire sur les poussières. Pour que, tu sais, jamais j'aurais pensé à aller me gosser de quoi avec du métal, avec une plieuse. Pour moi, ça, c'est infaisable. Okay. Infaisable. C'est ça. Alors que pour lui, c'est comme, regarde, faire ça dans 2 secondes, c'est fini. Fait que c'est vraiment juste une question dans quoi tu es habitué, avec quoi tu es à l'aise. Puis, plus tu as des gens qui sont à l'aise dans plus d'affaires, plus tes projets vont aller loin parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui va dire vous avez tout abandonné sauf moi. Fait que, ouais, c'est facile. Moi, je sais comment le faire. Ça, je sais comment le faire. Check mon balai. Puis il va le faire. Puis il va avancer dans cette direction-là. Fait que globalement, tout le monde avance si tu as plein de gens qui, chacun dans leur petit truc. Dans leur petit truc, sont comme inarrêtables. Puis là, toi, tu me disais que t'as rien touché vraiment à ce que tu avais fait au doc depuis que tu es là. Mais ta spécialité, ça demeure la lumière, les lasers. Tu sais, j'ai pas touché ce qui était...
Parce que, tu sais, mon doc était très, très, très théorique. Là. Très, Ok. très, très théorique. Fait que c'est sûr qu'il n'y a jamais personne qui est venu nous voir à l'INO pour nous dire Salut, moi, mon problème, ce serait de trouver une équation. Genre, c'est jamais arrivé. Fait que c'est sûr que c'est spécifiquement ce que j'ai fait au doc. Évidemment, ça n'a jamais servi depuis que je suis là. C'était quoi Cependant, exactement ce que tu as fait au doc? Juste être sûr. C'était un formalisme mathématique Ok. pour bien décrire les faisceaux hyper focalisés par des surfaces. Ça fait longtemps que je me souviens plus du titre, mais par des surfaces focalisantes extrêmes. Fait que, tu sais, si tu prends de la lumière puis tu la focalises, tu fais pas juste, mettons, tu as une lampe, Mhm. une loupe, puis là, tu la focalises un petit peu, ça fait un petit point qui est plus petit que initialement ton faisceau qui arrivait. Bon, ça, c'est de la focalisation. Focalisation extrême, c'est de dire, tu as de la lumière qui arrive de partout, tu l'amènes toute vers un même petit point de façon cohérente pour que le petit point soit le plus petit possible. Puis là, ça, mathématiquement, le décrire, ça se fait, mais souvent, tu es obligé de passer par des équations quand même assez funky. Puis moi, j'étais comme, non, je pense qu'il y a une façon plus simple de décrire ça. Puis là, j'ai essayé de décrire une façon d'écrire mathématiquement une façon de représenter ce mini point-là de lumière focalisée et de regarder toutes ses propriétés, parce qu'une fois que la fonction est faite, une fois que tu as développé la fonction mathématique qui décrit ça, là, tu peux la décortiquer, puis l'analyser, puis faire des graphiques avec, faire comme, OK, regarde, fait que là, si tu mets un électron dans ce petit mini point-là, dans le fond, il va pas comme partir vraiment vite, parce que c'est de même ça marche. Fait que là, tu sais, c'était de développer la formule qui permet de beaucoup plus facilement analyser ce petit point-là que de faire des gros calculs avec un... Parce que tout se fait, là, mais présentement, c'était plus avec des gros ordinateurs surpuissants qui sont capables de dire, bon, ben là, on va tout analyser, le petit bout d'espace par petit bout d'espace, comment la lumière avant interagit avec elle d'après. Puis, je me dis, non, t'as peu, il y a sûrement une formule bien plus simple qui permet de faire ça. Puis j'en ai trouvé une. Malade. C'est fantastique. C'est carré. Mais tu sais, ça s'applique sur tellement pas grand-chose. Mais c'est ça le concept des docs souvent, c'est que t'as creusé, t'as fait, hey, j'ai trouvé de quoi? J'ai trouvé de quoi que jamais personne n'a trouvé. Puis ça aide à améliorer cette une petite bière dans le domaine, dans l'espèce de montagne du domaine. Comme, ça, c'est ma graine. Hop. Ça, c'est Puis, nice. Est-ce que la logique de, mettons, ce que tu viens de me décrire là, tu sais, mon réflexe, ce serait de me dire, mettons, tu pognes la lumière de partout, puis tu focalises dans un petit point. Dans ce petit point-là, il y a comme de l'énergie de tout, là. Tu sais, il doit être bien plus chargé, puis... Ouais. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Tu concentres toute l'énergie? Oui, c'est ça, exactement. C'est que tu vas la concentrer. De la même façon, quand on joue une loupe quand on est jeune puis qu'on fait brûler une feuille. C'est ça, exactement. Là. Quand tu focalises ton énergie en un seul point, ben, toute l'énergie qui arrivait d'une surface grosse comme ta loupe est rendue dans ça de gros. Fait que la densité de ton énergie est beaucoup plus grande. Fait qu'évidemment, tu vas brûler ta fourmi. C'était ça ton point. Ben, c'était l'image d'enfant que j'avais, mais mon point, c'était toute ton équation permettrait de calculer combien il y a d'énergie comme rapidement. C'est ça, exactement, directement. Puis tu sais, quand c'est juste une loupe qui pointe de l'énergie sur une petite fourmi, moi, j'ai jamais fait ça parce que j'aimais beaucoup les fourmis. Je faisais ça sur des feuilles, moi. Sur des feuilles, parce que c'est ça. Moi aussi, aussi. j'étais de même. Mais je sais qu'il y a du monde qui. Ouais, non, mais on leur parlait pas. Non, c'est ça. C'est bizarre. Ils jouent au hockey. Ouais. Je l'avance. Puis ça se décrit mathématiquement relativement simplement. C'est juste que dès que tu veux raffiner ce calcul-là, quand la lumière vient de plus d'angles différents, puis que la lumière a des propriétés qui font qu'elle s'additionne, parce que la lumière a des propriétés vectorielles qui sont que la lumière oscille dans certains axes dans l'espace. OK. En fait, c'est la lumière... J'aime dire que la lumière, c'est une propriété de l'espace en un point donné. Fait que il y a de la lumière là parce qu'à ce moment-là, il y a une certaine quantité d'énergie qui oscille de telle façon à cet endroit-là. Puis là, la lumière, elle bouge parce que cette propriété-là se répand avec le temps. OK. Fait que il faut comme utiliser ce mindset-là pour pouvoir décrire lorsque la lumière a certaines propriétés de polarisation spéciale, puis qu'elle est vraiment focalisée d'une certaine façon, que toutes les polarisations finissent par arriver exactement dans le même angle quand elle arrive là, ben ça, c'est la condition nécessaire pour que le point soit le plus petit possible. Okay. Si la polarisation n'était pas la bonne au début, le spot va être un petit peu plus gros, fait que c'est pas pareil. Puis là, il y a comme une façon de tout mettre ça ensemble pour s'assurer que le spot soit le plus petit possible, puis là, décrire mathématiquement comment est-ce que ça, c'est possible, puis quelles sont les propriétés si ça arrive. Ça, c'était pas quelque chose qui était facile à faire à ce moment-là. Puis la lumière, les propriétés de la lumière dont tu parles, ça, c'est des trucs qui sont pas... C'est pas des probabilités, là. C'est mesurable, quantifiable. Ça tombe on n'est pas dans le quantique, là. Ça tombe dans le quantique si t'as tellement pas beaucoup d'énergie que c'est l'équivalent à peu près de ce qu'on parlait tantôt qui était des photons. Vraiment de dire que la lumière est une particule et non une onde. Si tu commences à tomber dans des énergies qui sont que, ben, pour avoir cette énergie-là, ce serait une particule. Là, tu commences à tomber dans le quantique où tu sais, es-tu là, et pas là?
C'est ça, et Il y a 60% une possibilité. Ok. C'est ça. Là. Fait que là, on commence à embarquer dans le Ok. quantique. Fait que c'est juste, dans le fond, c'est pour ça que dans le fond, le quantique, c'est l'infiniment petit. Là. C'est l'infiniment petit. Ça s'applique, mettons, à l'infiniment petit. En théorie, le quantique est dans tout, sauf que l'effet global du quantique est quelque chose qu'on appelle de déterministe parce que c'est tellement la somme de plein de probabilités qui, au final, seraient, mettons, de 50-50 que c'est 50. C'est comme il y en a tellement que les statistiques s'enlignent vers la moyenne de ta probabilité. Ok. Tu peux voir ça de même là, quand il y en a trop. Fait que c'est pour ça que vraiment les phénomènes quantiques, on les voit, on les observe, on les comprend quand tu regardes des affaires extrêmement petites. Parce que c'est là que tu vas le voir. Là. Un photon, il est-tu là, il est pas là, ou est-ce qu'il est en train d'osciller de même ou il est en train d'osciller comme ça? Ouais. C'est un ou l'autre. Il faut que tu en regardes un, parce que si tu en regardes 7000 qui étaient à moitié de même puis à moitié de même, ben, tu vas les voir à travers. C'est ça que tu vas voir. Là, parce qu'il y en a 7000, ça n'a pas l'air nécessairement beaucoup. C'est pas nécessairement beaucoup de photons, 7000, mais ça reste que c'est assez pour dire que ça va être la moyenne que tu vas voir. Tu vas pas être capable de voir vraiment définitivement l'effet de il était-tu de même ou il était de même. Faut que tu en regardes un. Puis tu fais, il est de même. Puis j'en regarde un autre. Il est de même. Wow, ça pouvait être l'autre. Comment est-ce que c'est ça le. C'est tous les scénarios possibles. Mais c'est ça qui me fait rire parce que la physique, quand j'écoute du monde en parler, on dirait que les lois de la physique, on est tous habitués. Tu fais c'est ça, tout est cool. Puis là, tu tombes dans la physique quantique, il n'y a plus rien qui tient. On est comme. Ça tient, mais c'est pas clair. Pas tant. Ça tient, mais peut-être. C'est ça qui est. C'est ça, il y a une probabilité que ça tienne. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est que ça brise pas le reste. C'est ça qui fait que c'est cool. C'est que c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas, il y a la théorie quantique puis la théorie classique, puis ça clash. Non, c'est que la théorie classique est une vision comme de haut niveau de ce que toute la théorie quantique amène. C'est juste que quand tu dis, je vais faire un calcul pour voir si je rentre dans un mur avec un char, est-ce que le char va crasher ou pas? La réponse est oui. Oui. Genre, fonce pas dans un mur avec un char. Mais ou si oui, envoyez-nous la vidéo. On veut voir. Ce serait capoté. Pour la science. Pour la science! Science! Mais, ce que je veux dire, c'est que tu vas pas commencer à calculer chaque atome, est-ce qu'il passe ou pas, pour voir si le char va. Tu le sais que ça va pas. La théorie classique marche. T'as pas besoin. Reprouver. Et c'est ni pertinent, ni utile, ni faisable de utiliser la théorie quantique pour vérifier chaque petit élément, qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il y en a tellement que juste le temps que tu as fini ton calcul, l'univers est fini depuis longtemps. Fait que ça sert à rien d'essayer de faire ce calcul-là. Fait que fais-le pas. Imagine l'univers fini puis t'étais sur le bord d'avoir la réponse. Oh, je l'ai! Attends! Viens d'écrire égal! Là, tout fait. Hey, non, mais ça serait fâchant. T'es comme... Hey, je vais faire un cauchemar à soir. Juste... Tu vois l'apocalypse arriver, t'es comme shit, t'essaies d'écrire plus vite. Puis... milliards d'années, millions, là. Je sais plus, l'univers, il est en expansion, là. Ben, ça, j'ai pas vu les dernières... curveball qui a pas rapport, là. Mais je me souviens plus des dernières. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi ça, ces théories-là, parce que là... On est pas obligé semble que non, mais c'est parce que c'est super intéressant, mais c'est parce que là, je pourrais juste dire, me semble que, puis j'ai pas de data ça. pour. C'est parfait. Allons dans ce que t'es plus confo. C'est quoi les limites, mettons, de ton domaine, là, appelons ça de même, là. T'sais, les gros challenges, les trucs où t'es comme. Si on pouvait réussir à catcher ça, on pourrait faire avancer full d'affaires. Mais c'est ça qui bloque plein de trucs. Tu sais, on parle de quantique, puis c'est beaucoup là les défis présentement, parce que puis bon, c'est peut-être un peu buzzword de faire comme tu sais, on fait de la quantique, puis il y a plein de gens qui disent on fait de la quantique maintenant au même titre qu'on fait du AI, c'est comme c'est bien buzzword, mais ça reste que c'est vrai qu'il y a quelque chose dans d'utiliser les propriétés quantiques comme on parlait tantôt, d'utiliser le fait que la nature elle-même n'est pas toujours déterminée, puis il y a des trucs qui sont de la probabilité, puis d'utiliser ça pour améliorer les performances des affaires de tous les jours, c'est un gros domaine. T'sais, on travaille fort à essayer de trouver ça. Le problème, c'est que on travaille fort un petit peu en sachant pas où ce que ça va aller. Parce que on est en fait à explorer qu'est-ce que ça peut donner de plus. C'est pas comme si on est capable de bien l'exploiter, ça va marcher. C'est OK, on connaît ce phénomène physique-là qui est très cool. Il y a quelques pistes de solutions qui pourraient utiliser ça, mais c'est pas super clair. On pourrait-tu pousser ça un petit peu plus loin? Fait que là, c'est des exercices de pensée
encore plus théorique honnêtement que ce que j'ai fait à mon doc. Là. C'est Ok. vraiment, c'est des pensées, c'est de se faire un petit dessin conceptuel d'affaires qui se dessinent pas, puis d'essayer de comprendre comment est-ce que tu peux utiliser ça concrètement pour que toi puis moi demain matin, quand on va déjeuner, il y a de quoi de mieux que la veille quand on était à déjeuner puis qu'il n'y avait pas le quantique dans le monde. Là. Fait qu'on n'est pas rendu là. On est encore dans l'analyse. On est là. encore dans la... Tu sais, il y a des choses qui commencent à se développer, il y a certaines technologies qui exploitent ces phénomènes-là un peu, mais c'est un gros... ça avance. Là. C'est un gros domaine d'expertise présentement qui est dans le domaine de l'optique surtout, là, où on se dit, OK, on va exploiter ça encore plus. Parce que ça fait longtemps qu'on l'exploite. Le concept des photons versus l'onde, puis d'utiliser le photon est une seule affaire, c'est du quantique. Tu n'as même pas besoin de dire, y es-tu là ou y est pas là. Le fait de dire qu'un photon, la lumière, c'est un photon, 2 photons, 3 photons, c'est pas un photon et demi jamais. Ça s'appelle du quantique. Oui, parce Mais, que dans le fond, c'est la plus petite. c'est la plus forme. petite forme, c'est ça, exactement. C'est la plus petite unité de mesure possible C'est dans ça. ce truc-là. C'est ça. Fait que tu sais, ce que tu pourrais dire, c'est s'il y a moins d'un photon, mettons, tu fais ton calcul, tu dis, l'énergie finale que je m'attendrais de recevoir sur ce détecteur-là, par exemple, C'est c'est un moins d'un photon, ben c'est là que la théorie quantique va dire, c'est pas moins de 1, c'est 0 ou 1. T'as une chance Ouais, de c'est le pogner ou pas. C'est ça, la théorie Parce que quantique. si tu vois moins de 1, là, tu fais OK, ça veut dire qu'il y a encore plus petit qu'on sait pas, qu'on n'a pas catché. Ouais, c'est ça. là. Puis Ouais. c'est pas... Y a Puis pas y a ton pas- appareil te le donnera pas parce qu'il sait pas que ça existe. C'est ça. Ben, on pense pas que ça existe. Ouais, c'est ça. Il y a rien qui pointe vers oui, ça pourrait exister. Tout dans la vie peut être challengé. Là. Ça se peut que dans quelques années, on fasse comme on était-tu dans le champ? On était-tu calme Oh, mais quels avec nos idiots! doctorats? Ouais, ils sont allés chercher des affaires de probabilité pour décrire ça. Come on, Gang guys. de là. cave. C'est en dessous d'une C'est- roche. Tu sais, gars, tu vois bien? C'est juste là. D'ailleurs, ça c'est cool parce que pendant pendant mon bac, il y avait un cours qui s'appelait Évolution des idées en sciences. OK. Et ça, c'était tellement trippant. Là, parce que le concept de ce cours-là, c'était OK, vous êtes en 1600 quelque chose. C'est quoi la chaleur? Ouais. OK. Fait que là, les scientifiques à l'époque, ils se disaient, ben la chaleur, c'est une espèce de couche par-dessus les atomes. Là, 1600, peut-être pas d'atomes, mais mettons 1800. C'est une espèce de couche là, par-dessus les atomes, là, qu'il y en a plus ou moins s'il fait chaud. On essaye-tu cette théorie-là, puis là, il essaie des affaires, puis ça marche, fait que ça se tient. OK, bon, ben c'est ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui fait « Hey non, guys, et ça marche pas, là, la chaleur, c'est pas ça, là, c'est une quantité de mouvement dans vos atomes là, qui Il fait que ça, shake qui ou fait il que ça a shake pas, l'équivalent. Dans toutes les expériences que tu as faites, c'était l'équivalent de ce que tu avais dit, mais check toutes ces expériences-là, ça marche pas avec ce que tu avais dit, ça marche mieux avec ma théorie. » C'est comme « Ah ouais, fait que, tu sais, juste de voir comment est-ce que tu penses à quelque chose, tu as une théorie, puis avec tout ce que tu as essayé pour le mesurer, c'est ça. Donc, ça devient la théorie dominante. Puis tu sais, tous les gens qui disent « Ouais, mais c'est rien qu'une théorie. » C'est la meilleure théorie jusqu'à ce que quelqu'un la batte, mais ça reste que c'est ça. Tu sais, Ouais. dire Galilée, mettons, il a amené de quoi, puis tout le monde dit t'as tort, parce que ça reste qu'à cette époque-là, il y avait un peu tort, parce que c'était pas ça. C'est juste qu'il a réussi à prouver que sa théorie était meilleure que celle des autres. Pourtant, la théorie des autres était vérifiée jusqu'à là, parce qu'il n'y avait pas pensé à mieux, jusqu'à ce que lui arrive. Fait comme, ce serait peut-être plus ça. Puis là, c'est ta job C'est- de me prouver que j'ai tort. C'est ta job de me le là, prouver, tu de Ouais. prouver que j'ai tort, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est le consensus qui a raison. sais. Ah. Faut que tu shiftes le consensus. C'est ça, la science, c'est tu shiftes le consensus. C'est pas check, j'ai une théorie, puis j'ai essayé de quoi, puis ça marche. Ouais, mais on n'est pas d'accord. Je m'en fous. Je m'en fous, j'ai raison, check, voici ma théorie. Mais le consensus scientifique est quelque chose qui est, je trouve, négligé par... Parce que, tu sais, moi, je suis plus du côté grand public, évidemment, là, puis je trouve qu'il y a un gros problème de transfert de connaissances entre la science puis le grand public, parce que, je veux dire, quand vous parlez à travers des textes, puis des études, puis, je veux dire, le monde ne lise plus, là. Fait que, tu sais, c'est comme votre langage, c'est comme, c'est beau, là, allez, on va aller manger à la table des enfants. Mais c'est... Ouais. Ça devient dur de comme grabber ça puis de fait que le principe du consensus scientifique puis de juste de base se dire ouais mais ça a été invalidé par comme une personne mais ça a été validé par 3000 personnes, j'y crois. C'est même pas ancré dans la culture populaire. Mais c'est que c'est même pas une question de. C'est parce que des fois, on a beaucoup tendance à penser qu'on comprend mieux que les autres. Là. Ouais. Alors, Ouais, moi j'ai réalisé Moi, récemment moi, là, que même si tu connais quelque chose full bien, tu connais pas d'affaires sur beaucoup plus d'affaires
que ce que tu connais sur ça. Ouais, Fait exact. que tu devrais jamais être arrogant intellectuellement. Ah, écoute, moi, juste là, je suis pas mal sûr que tu montres ça, là, ce qu'on est en train de faire là à mon boss, il va dire hey, non, 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 ça, c'était pas vrai ce que t'as dit. Il y a tellement de choses que je pense que je sais, même dans un domaine dans lequel je suis très expert, que jamais j'aurais l'arrogance de faire non, 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 moi, je sais tout. Si quelqu'un me dit ben, t'es sûr à cause de ça, je vais dire ok, ben attends un peu, on va y penser. Ouais. Je suis capable de te montrer que le consensus a plus raison que toi. Sinon, soit il faut qu'on creuse davantage, puis il faut travailler très fort pour battre un consensus. Parce que s'il y a un consensus, c'est parce que. Puis ça, j'ai l'impression que c'est le truc peut-être qui manque dans la communication avec les gens de façon générale. C'est des années de milliers d'experts qui se sont entre-challengés puis qui ont fait ah, ok, on n'a pas trouvé mieux. Fait que c'est ça un consensus. Là. Ouais. Fait que, oui, ça se peut qu'il soit pas bon parce que tout le monde est parti des mêmes principes de base puis on se challenge rarement en faisant comme hey, c'est quelque chose de complètement nouveau et flyé, la vérité. Puis là, tu fais comme ben là, t'as peu. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est long à battre un consensus, mais il y a toujours des milliers de personnes qui vont regarder les choses qui challengent le consensus pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, des fois, parce que des fois, c'est juste dans la façon que tu l'as expliqué, ce qui challenge mon consensus, c'est parce que tu l'as mal expliqué ou c'est parce que c'est vrai que ça marche pas avec l'idée convenue générale de scientifique. Puis toi, tu as ta responsabilité aussi de pas mettre ton ego de l'avant puis d'être juste au service de la bonne réponse puis de la vérité. Là. C'est ça, exactement. D'accepter qu'il faut que tu trouves ça. Là. Exact. Mais jaser avec des scientifiques, c'est lourd, là. Parce qu'ils vont tout le temps se challenger eux-mêmes. Sont comme... Moi, puis moi, ça me fait tout le temps ça. Là. Je parle avec quelqu'un, puis je suis comme, ouais, mais là, non, en fait, c'est le même. Non, c'est ça? Ah non, attends un peu. Ah non, mais attends. Viens-t'en, puis là, on va sur un tableau, on commence à écrire des affaires. Ah, mais là, non. Ah, attends un peu. J'avais lu ça en quelque part. Fait que, tu sais, une conversation aussi niaiseuse qu'il y avait-tu du ketchup hier sur la table, puis qu'on s'en souvient plus, puis là, on va tout aller questionner tout autour de nous pour être sûr de voir qui avait raison. C'est gossant, c'est lourd, et c'est tous les jours qu'on fait des affaires de monde. Oh mon Dieu! C'est pas vrai qu'on est... Ben, il y en a plein des scientifiques qui sont bien arrogants. Il y en a partout. Oui, mais ça, c'est ça, comme on se disait. La communauté scientifique est plus lourde qu'arrogante. Parce qu'ils vont s'auto-challenger. T'as même pas besoin d'amener une idée contraire. Ils vont se lever la nuit et faire comme je suis plus sûr. Puis ils vont se questionner tout le temps. C'est ça le principe d'un esprit scientifique, c'est de tout le temps tout re-questionner. Mais il faut le faire pas tout seul dans sa douche. T'sais, il faut que tu ailles voir quelqu'un et dire là, j'ai pensé à ça, ça a-tu du bon sens? Puis généralement, la personne avec qui tu vas t'ostiner sur un consensus va dire mais non, c'était à cause de ça le consensus. Ah oui, c'est vrai, ok. Ouais. Fait que là, il va te ramener sur terre. Fait que ça prend le consensus scientifique nécessite le principe d'une communauté. Puis toi, as-tu déjà eu un moment où t'étais comme je suis sûr de ma shot, puis genre, t'as eu une claque en pleine face de. Pas mal à tous les jours. Là. Ça, c'est, oui, carrément. c'est parce que le moindrement que tu travailles plus longtemps que 5 minutes tout seul, tu vas partir sur une tangente à un moment donné, puis il faut que quelqu'un puisse te ramener. Quelqu'un peut te casser ça en une seconde, c'est juste que tu n'y as pas parlé. C'est ça, exactement. Puis c'est pas une question de nécessairement... La physique, c'est compliqué. Okay? Fait que tu sais... C'est compliqué, mais en même temps simple. Ce qui fait que c'est quantique. Okay. C'est un peu des deux en même temps. Tu sais pas tant que t'as pas. Fait que, à cause de cette dichotomie-là de c'est compliqué et simple en même temps, ça fait que une fois que tu as compris des principes de base, tu es capable de ramener beaucoup de phénomènes complexes à un phénomène commun pour essayer de t'aider à réfléchir à conceptualiser des affaires. Fait que, quand tu comprends ces affaires-là, tu fais c'était simple. Mais plus tu branch out pour retourner vers le phénomène plus global, t'oublies quelque chose qui arrivait d'ailleurs. T'oublies un autre petit phénomène qui venait de... Fait que c'est ça qui fait que tu peux te tromper. C'est pas nécessairement le fait de pas avoir compris ou de pas... C'est juste que c'est tellement complexe, c'est tellement un spaghetti de phénomènes qui mènent à... pourquoi le ciel est bleu? Il n'y a pas une réponse. C'est un concept de plein d'affaires, de comment est-ce que notre œil perçoit la lumière, pourquoi est-ce que la lumière est diffractée par le soleil. Si c'est un petit peu plus proche du soleil, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas juste un phénomène, il y a plein de phénomènes mélangés ensemble qui font qu'il va se passer de quoi. Okay. T'as beau comprendre la physique, tu pourrais penser à un phénomène, faire c'est à cause de ce phénomène-là, puis quelqu'un dit mais non, oublie pas, cet autre phénomène-là, il est peut-être un petit peu plus important dans ton concept pour te ramener sur le droit chemin. Fait que t'as besoin de tout le temps t'auto-challenger, puis te faire challenger par les autres, même pour les trucs qui te semblent les plus ben oui, c'était ça. Ouais. Mais tant que tu te fais pas challenger, puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit oublie pas telle autre affaire, oui, c'est ça qui te ramène. Fait que ça peut arriver à tous les jours. Là. Okay. Littéralement tout le temps. Ça arrive de moins en moins quand c'est des
quand c'est des dossiers sur lesquels je travaille souvent, mettons, là, à un moment donné, je finis par faire ça, j'ai déjà pensé, je me suis fait une checklist des affaires qu'il faut que je pense avant de dire ouais, je le sais. Fait que ça arrive, mais dès que tu sors un petit peu de ce que tu es habitué, c'est systématique, là, tu vas oublier des bouts, là, c'est complexe. Là, C'est quoi la dernière théorie, qu'elle soit super validée ou pas du tout, que tu as vu qui t'a fait comme genre mind blown de oh shit? Ben, des affaires genre la téléportation quantique, là. Ok. Je continue de trouver ça quand même très cool comme concept. Ok. C'est quoi exactement le concept? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que j'essaie de le... Je suis encore en train d'essayer de... Parce que je comprends le concept de téléportation quantique, mettons, au niveau de je le comprenais au bac. C'est-à-dire, ben dans le fond, il y a deux particules qui ont des qu'on appelle... j'ai entangled dans la tête, je travaille tout le temps en anglais. Des particules moi, j'ai étudié en anglais. Enchevêtrées, mettons, pour dire. Ouais. Je pense que c'est enchevêtré en français, mais je suis pas sûr. En tout cas, bref, qui ont des propriétés qui sont liées l'une à l'autre, quantiquement. Tu les as générées avec un processus particulier. Puis, mettons, tu as deux photons qui partent. Tu as ce photon-là qui est, comme on parlait de polarisation tantôt, il est polarisé de même. S'il est polarisé horizontalement, l'autre est forcément vertical. Okay. C'est le principe de base. Ils sont liés. Ils partent. Ils s'en vont chacun de leur bord. Si tu mesures lui là-bas, tu dis, il est comme ça, tu le mesures, ça veut dire que forcément, celui qui était là-bas est horizontal. Tu n'as même pas besoin de le mesurer. L'autre, c'est comme tu as transporté l'état à l'autre particule instantanément, même si elle est à l'infini par là-bas. Ouais, ok. T'as imposé son erreur. Parce que quand ils sont partis, les deux particules initialement, c'était pas vraiment vrai ce que j'ai dit, c'est pas il y en avait une comme ça, c'est les deux sont les deux, mais ils sont opposés l'une à l'autre. Fait que si tu peux mesurer celle qui était là comme ça, tu peux la mesurer de même aussi. Ok. Au moment où tu vas la mesurer, l'autre est l'inverse. L'autre est l'inverse. Fait que ce principe-là, que Einstein avait appelé Spooky Action from a Distance. Parce que lui, il trouvait ça weird dans sapristi, là, que tu mesures de quoi là, puis à l'autre bout de l'univers, il y a de quoi qui fait comme « Oh, hey, je suis rendu horizontal, qu'est-ce qui vient de se passer? » Sauf que le principe de la téléportation, ça, ce principe-là est comme intéressant, mais t'en fais quoi? Ça change quoi que l'autre particule a changé? Tu vas la mesurer, mais si tu la mesures... c'est pas l'autre qui l'a influencé, c'est toi qui l'as influencé avant parce que tu l'as mesuré avant. C'est comment est-ce que ouais, c'est vrai, qu'est-ce que ça implique il y a aussi l'observateur qui influence le. C'est ça, exact. Ouais. Fait que ce principe-là est comme fucké, puis là on commence à se dire, on pourrait-tu utiliser ça pour faire de quoi avec ça, genre téléporter de l'information ou de. Fait que là il y a plein de concepts qui ont été inventés, on a réalisé que tu peux pas téléporter de l'information. Ça marche pas. L'information est déjà là. On n'a pas brisé la physique en pensant à ces affaires-là. Ouais, okay. Ah yes, on a téléporté des affaires. Le principe de téléportation, c'est plus de dire que, par exemple, ta particule que tu as envoyée par là-bas, tu la fais interagir avec une certaine particule pour la mesurer. Et l'autre là-bas, tu vas la faire interagir avec une autre particule. Et le résultat de l'interaction-là va influencer le résultat de l'interaction qui est là-bas. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu même plus... je le voyais dans ma tête. Si tu mesures tout ce qui est, mettons, appelons-le le plus, là, celui qui est le plus, puis tu calcules, puis tu as une autre machine ailleurs, mais tu sais que c'est très très simple, mais c'est l'inverse de ça. Ouais. Fait que si tu faisais avec de la matière, dans le fond, ben, c'est ça, sauf que pour pouvoir faire ça, physiquement, c'est pas exactement de même que ça marche. Il faut que tu envoies de l'information à l'autre pour l'avertir de c'était quoi l'état qui était là-bas pour que tu puisses influencer une autre mesure qui était là-bas. Parce qu'il faut que tu l'influences en quelque part pour qu'il y ait une téléportation. Fait que c'est pas de la vraie téléportation dans le sens où c'est pas instantané où tu as dit j'avais une particule là, elle est rendue là-bas. J'ai téléporté les affaires. C'est que tu la téléportes pas. C'est juste que la particule elle-même qui était là-bas, que tu recrées là-bas, est la même, puis elle a jamais passé de là à là. Sauf que tu as quand même été obligé d'envoyer de l'information pour dire à l'autre « Hey, c'était ça que j'avais. » Fait que c'est plus de la duplication que de la téléportation. On dirait que c'est comme... Ouais, parce que ça disparaît pas. Là. C'est ça. Ben oui, en fait, elle disparaît. Ça disparaît? Il faut que tu la détruises pour que ça marche, pour pouvoir envoyer l'information, pour que, genre, physiquement, t'as plus... L'état là-bas n'existe plus. Ok, c'est pas une lecture puis un genre de reproduction. Ben c'est une lecture, mais pour la lire, il faut que tu la détruises. Ok. Faut que tu la fasses interagir avec quelque chose pour la mesurer, pour faire ce qu'on appelle collapser ton état. Puis là, tu fais comme, OK, voici mon état, je l'ai détruit pour pouvoir le mesurer. Je te shoot, c'était quoi mon information, puis le rendu là-bas, il fait comme, c'était ça, OK, pouf, je t'influence, puis pouf, je te repars là-bas. Fait que c'est de la téléportation, mais pas instantanée, malheureusement. Puis ça, ce qui existe pas, ce qui est pas, mettons, applicable, c'est le transfert d'informations? C'est tout ça? C'est tu fais quoi avec ça? OK. C'est
parce que, tu sais, c'est c'est que c'est pas clair exactement qu'est-ce que tu fais avec ça qui est utile. Ouais. Il y a quelques pistes il y a quelques pistes de réponse à ça. Ça, c'est peut-être le bout où j'ai moins le droit de te le dire, mais il y a des pistes de solutions. De pourquoi est-ce que tu utiliserais ce principe-là. Ouais. Mais l'autre point aussi, c'est que c'est des trucs qui sont... La physique quantique, c'est plus ou moins stable. Si tu envoies deux particules qui sont inverses, mettons, à l'infini, mais eux, ils peuvent interagir avec une molécule, ils peuvent interagir avec de l'eau en chemin, puis là, si elle interagit avec de l'eau, tu viens d'influencer l'autre déjà, tu as perdu l'espèce de connexion que tu avais entre tes deux. Fait que il y a des limites pratiques à faire ça. Même si sur papier, tu fais comme, ils sont liés, c'est cool. Mais dans la vraie vie, ils sont peut-être plus liés passer 3 mètres parce qu'ils ont interagi avec de la poussière et quelque chose. Puis, fait qu'il y a tous ces principes-là de comment est-ce qu'on fait pour vraiment utiliser ça de façon efficace, de façon concrète, de façon dans le vrai monde où toi et moi on vit, et non juste sur papier. Fait que c'est rendu là où les principes commencent à être bien compris. Tu peux te promener puis chercher Quantum Teleportation sur Google, puis tu vas en voir passer du stock. Là. Il s'en est coulé de l'encre. Ouais, mais clair. Utiliser ça concrètement puis savoir quoi faire avec, c'est pas encore nécessairement à la portée de même les plus grandes universités. Il y a des tests qui ont été faits, mais c'est pas déployé, il n'y a pas de solution concrète nécessairement qui sont sorties encore de ça. Puis ça, c'est la théorie que t'étais comme shit. Ben là, moi, de ce temps-ci, je tripe bien gros là-dessus. Là. OK. C'est comme, c'est malade. Puis j'essaie de trouver des idées, là, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis à chaque fois que je me dis, on pourrait peut-être faire ça, puis c'est là que la communauté me dit, non, t'as peu donné aux minutes. Ouais. Tu peux pas nécessairement faire ça à cause de telle autre affaire. Shit. Mais puis là, je redis la même affaire. Fait que... je comprends. Mais c'est malade, pour vrai. Puis, mettons, quand t'écoutes, toi, un film de science-fiction, qu'est-ce qui te gosse le plus dans toute la... Est-ce que t'es un fan de science-fiction ou ça te fait débuzzer? Parce que t'en connais trop. Je suis un fan, sauf s'il essaye trop d'être réel. OK. T'sais, dans le sens où s'il essaye trop d'expliquer... Interstellar va te plaire moins que genre un Star Wars, mettons, que c'est juste comme... déjà, Star Wars, c'est pas une science-fiction, c'est un fantasy. C'est horrible, là. C'est horrible. Regarde, je suis un fan de Star Wars qui considère que les 6 derniers films sont à chier, que Solo est bon, que les animés sont corrects. Je pense que c'est les meilleures affaires qu'ils ont faites, c'est les séries animées, là. Mais j'aime ça parce que... J'aime ça comme t'aimes quelqu'un avec qui t'as grandi dans ta famille, que tu vois une fois par année, pis t'es comme, ouais, là. Je t'aime, là, mais c'est ça Star Wars pour moi. C'est un cœur brisé. Je suis désolé que tu je sais ça. Que je sais que c'est un western dans l'espace, là. Moi, j'étais encore ben gros accroché. Mais moi, Star Wars, Marvel, je suis un bon geek. Là. Je suis là aussi, là. Si tu regardes dans mes bibliothèques là-bas, là, on a tous les livres canon de Star Wars, hein, les livres. Là. Oui, les livres avec les enfants des Jedi puis l'académie. Bien plus puis, que ça, ça part du... En tout cas, on change de sujet, là, mais ça part... OK. Mais non, mais Old attends, Republic j'ai cet amour-là. J'ai juste un petit cœur brisé. Puis ça fait que je prends une distance par rapport à Star Wars. Non, mais c'est correct. Prends soin de toi. Hein. C'est ça qui est important. C'est juste ça, là. Ils m'ont un peu laissé tomber, puis c'est pas grave. Ils ont le droit. Ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a des gens qui essayent de corriger ces choses-là. Moi, je fais partie des gens qui essayent de pas trop bâcher sur les nouveaux, mais le 8, j'ai bien de la misère. Là. Le 8, j'ai travaillé fort pour pas bâcher dessus, mais... même le 9. Moi, les chevaux, là... Non, je sais. Les chevaux dans le vaisseau, là. Les chevaux dans le vaisseau, là, j'étais au cinéma, je braillais de rire. J'étais avec qui, mais j'étais comme... Ah! Ouais, non, je sais. Parce que j'imaginais, avant qu'ils se posent... les chevaux qui sont dans le vaisseau qui fait ça de même, puis sont juste comme oh tabarnak. Puis là, moi j'ai pas tes connaissances en physique là, puis j'étais juste comme ça me fait tellement rire. Mais c'est ça l'affaire, c'est que Star Wars, c'est t'acceptes que c'est pas Star Wars, ça, c'est tellement off que c'est correct là. C'est pas justement, c'est comme moi ce qui est important dans un science-fiction, dans un fantasy des trucs de même, c'est établissez vos règles. Il faut pas que ce soit les mêmes qu'ici, sinon ça va être plate. Ouais. Établissez vos règles. Puis tenez-vous à vos règles. S'ils changent de règles à mi-chemin, là, ça me tente un petit peu plus. OK, je suis d'accord. C'est bon. Mais, genre, prenez vos... faites vos affaires. Tu peux contrôler quelqu'un à distance. Go for it. Ouais, je suis pareil. Genre, téléportation d'émotions, c'est fantastique. Vas-y, mon chum. Puis téléportation d'émotions? Ben oui. Non, mais les Jedi, c'est ça qu'ils font. Ils sentent des affaires de loin. Ils sont comme, oh mon Dieu, quelqu'un est triste. Puis ils en sont ok. Toi, tu le dis comme une téléportation d'émotions. Mais t'as raison. J'avais juste jamais dit c'est de la téléportation d'émotions. Oui, mais toi, c'est parce que tu
tu check, ça part, puis ça se rend là. Ouais. Moi, je dis c'est de la sensibilité. Non, Parce que je regarde c'est le de gars qui reçoit, je regarde pas celui qui l'envoie. Mais ça part dans quelque part, ce qu'il a reçu. Mais t'as absolument raison. Ben, c'est ça. Mais personne dit ça. Mais moi, Mais j'ai Pis la ça- même vision que toi de genre établissez vos règles puis je vais les suivre. Là. Moi, C'est c'est ça. moi, c'est Stargate. Là. Je suis un gros fan de Stargate. c'est puis- fantastique. Mais c'est bien, c'est important, tu sais, parce qu'il faut qu'il sorte de ce qui se fait, parce que sinon, tu te limites dans ta liberté créative. Tu sais, il faut. Ben oui. Fais ton affaire. Je veux puis- rêver, là. C'est ça, tu sais, si tu veux faire un truc qui se passe dans l'espace, puis c'est comme c'est dans plein de galaxies, il va y avoir des empires intergalactiques, mais dans le fond, il va tout le temps se passer un bon 4-5 000 ans avant que lui parle à l'autre. T'es comme, hey, c'est-tu plate comme histoire? Je dis, non, je veux que. Non, c'est Fondation faut de qu'il parle Isaac à l'autre. Asimov et c'est extraordinaire. Ouais, c'est extra. Mais il n'y a pas grand monde à part Asimov qui a réussi à faire de quoi qui se peut avec ça. Mais je suis d'accord que Ok. mon exemple montre à quel point c'est difficile de le faire, mais pas impossible. Ouais, Il y a ouais. quelqu'un qui l'a fait, puis c'est extraordinaire. Le golo qui fait non. Hop, 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 hop. Fait que toi, quand c'est trop réaliste, mettons, c'est là que tu décroches parce que t'es comme. T'as-tu vu Interstellar de. Ouais, mais ça m'a pas marqué. J'ai pas C'est ça, accroché ok. outre mesure. là. C'est Probable. pas, Puis est-ce que tu penses que c'est parce que justement t'as trop de connaissances dans ce domaine-là pour faire. Je pense que. Je suis pas sûr que c'est ça nécessairement qui m'a brisé. Plus que j'aime les univers étendus. J'aime ça quand ils poussent vraiment plus loin les affaires. Fait que des stand-alone films comme ça, Ok. on dirait que ça m'accroche. Genre, je trouve ça bon. Je fais, ah, c'était bon. Puis après ça, je passe à d'autres choses. Oui, je Fait comprends. que c'est peut-être pour ça que ça m'a pas marqué. Ça, puis j'ai une mémoire de merde. Fait que tu sais, ça se peut que ce soit ça. Mais ça aussi. aide, Fait que- ça aide pas. Là. Mais c'est plus des. C'est plus des films du genre. C'était quoi le. 2012 des films catastrophes. Ouais, la qui fin font du comme- monde, ouais. là. Fait que les neutrinos ont commencé à interagir avec les. Non. Ouais, c'est ça, Fait que ok. ça, non, t'as sorti une excuse bidon basée sur la réalité pour définir ton affaire. Puis c'est. Non, ça me fait chier. Quand t'essayes de dire, bon, ben, on va trouver une façon vraiment sabotche de plugger des mots qui existent pour faire semblant que ça s'est passé pour vrai, ça me tanne. Parce que c'est une grosse explication qui veut rien dire. C'est ça, tu sais, invente un mot, là. Invente de quoi, là, comme il y a des extraterrestres qui sont capables de genre changer les propriétés de l'univers, puis là, à cause de ça, c'est la fin du monde. Je dis, cool, Ok, cool, ça va être je bon, suis ça là. va être bon. Mais les neutrinos qui existent pour vrai, puis qui peuvent clairement pas interagir au point de cause avec la fin du monde, puis là, dire, là, ils commencent à en avoir beaucoup. Ils interagissent pas plus, là, c'est comment ça me fait chier. Ça. Mais, fait que c'est ça. Ok, mais C'est t'es plus en ça, mesure d'enjoy pareil ces affaires-là. Oui, parce oui, que, oui. Parce que tout accepte. Tu fais c'est quoi la convention, on va juste setter les règles. puis je pars. Exactement. Ok. Ça, puis je trouve ça génial parce que puis je trouve ça encore plus le fun. Puis elle a la petite nuance qui est fatigante. Je trouve ça encore plus cool quand ils réussissent à associer ça à voici la règle qu'on a changée. Ils sont capables de pointer vers c'est quoi la règle qu'ils ont changée, puis ils sont capables de dire avec des termes justement scientifiques, puis que je suis capable de comprendre que c'est brillant ce qu'ils ont dit là, parce qu'effectivement, si tu changes juste cette petite affaire-là, c'est vrai que leur univers, leurs règles marchent. Ça, je trouve Fait que ça... tu trouves que la recherche est bien faite puis que le C'est ça, writer, tu fais c'est qu'ils ont fait leur job. Là. C'est ça, exactement. Ils sont capables d'associer des concepts réels, mais je vois que la personne s'est dit « Ah, c'est ça la vérité, comment je peux jouer avec ça? » Puis là, partir dans son imaginaire. Parce que ça reste que quand j'écoute une histoire, c'est pas une conférence, là. C'est Ouais. une histoire. Là. Je veux que la personne parte dans sa tête, puis je veux la suivre. Vite quoi, puis ouais. Exact. Mais je trouve ça cool quand je vois que la personne est quand même consciente de choses qui sont... de c'est quoi les limites, puis avec quoi ils ont le droit de jouer. Ça, je trouve ça très cool. C'est nice. Puis, je veux pas te prendre trop de ton temps, là, fait que je vais te poser une dernière question. C'est quoi ton fantasme scientifiquement parlant là, de genre seulement genre ça pouvait arriver ou y a-tu des trucs que t'es comme man, tu sais quand toi là, vu que tu connais full ton domaine, puis quand tu fais juste rêver là, tu sais, y a-tu des places où tu vas que tu fais comme on est des milliards, on est loin de ça, mais comme tu penses qu'on va se rendre là. Genre. C'est peut-être cheesy, là, mais je trouve qu'on est exactement là où on devrait être. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai pas de rêve particulier en science où je voudrais qu'on aille plus loin nécessairement que ce qu'on est. Tu sais, je veux qu'on utilise ce qu'on sait pour aider le day-to-day. Puis comme, tu sais, je vais t'aider avec des affaires qui existent déjà, mais on dirait que des trucs hyper fuckés de dire ce serait cool qu'on puisse comme se téléporter sur Mars, qu'on puisse... Non. Ah, ça c'est Genre, tu sais, c'est comme... Ben, mettons que ça se pouvait, tu sais, mettons que je te dis, on est
On est capable de faire de la téléportation quantique. Là, Ouais. je pourrais te mesurer et te détruire, envoyer de l'information à Mars, puis dire, bon, ben, c'est à ça que PB ressemble, puis ils te reconstruisent là, à partir de ce qu'on a fait. Ouais. Là. Mettons que ça se pouvait, là, qui est le plus proche de ce que... Ouais. J'y tiens pas. Ben, pas avec la fiabilité des imprimantes qu'on a aujourd'hui. Non, c'est ça. Là, hey, tu sortirais là, Ouais, c'est proche, là, ça serait gênant. Là. On n'a pas réglé les imprimantes, je m'excuse, Non, j'allais c'est pas ça. me soigner là-bas. D'ailleurs, ça, c'est une question que je me suis posée quand j'étais jeune. J'avais un gilet blanc, puis j'étais tombé en quelque part, là, je sais pas, ça devait être une journée de la Saint-Jean, une affaire de même. Puis là, j'étais toute sale, toute dégueu. Puis j'étais allé dans chez un nettoyeur, je disais là, bon, il est sale, pouvez-vous le laver? Puis, ah non, ça, on peut pas laver ça. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on va sur la lune? Puis on est pas capable de laver un gilet. Fait que si tu veux, ok, là où je voudrais qu'on aille, là, c'est être capable de laver des affaires, puis de nettoyer, puis de réparer nos trucs ici avant de se téléporter sur Mars. Putain, regarde, c'est ça mon. J'aime ça. J'ai exactement, ça qu'on règle nos problèmes. un bit dans un de mes vieux shows sur précisément ça. Là. Le genre, comparer la Lune avec ça. Mais, fait que dans le fond, mais ça, je trouve ça cool. Puis, des problèmes de la vie concrète, là, tu sais, qu'on vit, puis qu'on observe, qu'on est comme, OK, mettons, tu sais, ça peut être la famine, ça peut être, genre, il n'y a rien qui pousse dans le désert, les déserts qui prennent de plus en plus de place, puis qui débordent, puis il y a tous des trucs que tu sens, juste parce que tu t'informes sur la communauté scientifique, que là, on est sur le bord d'arriver à quelque chose de le fun par rapport à cet enjeu-là. Ben, il y a énormément de travaux qui se font là-dedans. Mais généralement, c'est beaucoup encore aujourd'hui des travaux de ce que moi ce que je vois, parce que vu que je travaille dans la lumière, je suis beaucoup au courant de qu'est-ce qu'on fait avec la lumière. Puis OK. la lumière, malheureusement, ça va être dur d'utiliser la lumière pour influencer ces affaires-là. Ça va être beaucoup plus facile de les mesurer ou d'avoir une perception de ces trucs-là. Fait que moi, ce que je suis conscient, qu'on voit beaucoup de plus en plus, c'est des trucs de mesure pour essayer de tester puis d'avoir du data pour être capable de convaincre. Okay. Fait que c'est plus ça, c'est d'être capable de dire, regarde, là, on en a des images, on en a du data, on voit tout. Là. Tu peux pas nier cette problématique-là. C'est clair et net. Fait que moi, c'est plus là-dessus que je vois beaucoup d'avancement, puis on essaie de développer des façons de plus facilement voir ces affaires-là, puis prévenir des affaires. C'est peut-être un peu plus dans la prévention de dire, hey, tu sais, je te sors une alerte pour, hey, fais attention, parce que là, mettons, on a des senseurs pour dire, il y a des fuites de gaz, des machins, pour que rapidement quelqu'un puisse faire, oh, on va les boucher, au lieu de ça part pendant 15 ans avec du méthane qui s'en va partout, puis on dit, oups. Ouais. Avoir plus des senseurs, puis avoir des trucs sur des satellites, sur des drones, sur des avions à terre, partout. T'sais, nous, on essaie de mettre des capteurs un petit peu partout qui utilisent les propriétés de la lumière pour dire, hey, il y a de quoi là, il y a de quoi là, de quoi là, de quoi là, de quoi là. C'est peut-être ça à rendre fou de voir à quel point il y a des affaires partout qui chient, mais au moins aller voir pour en être conscient. Après ça, on est capable de mesurer et dire, ah ben, il y a une corrélation entre ça et les mesures que je suis en train de voir. Fait peut-être que ça, il faudrait qu'on arrête de le faire. Fait que c'est surtout là-dedans que je vois beaucoup d'avancement. Fait que tu vois l'application de ce que toi tu peux développer. C'est ça. Qui va aider à prendre des données puis à faire avancer le truc. Ben c'est une thématique que j'aime beaucoup dans ma job. On en a beaucoup là, des projets là-dedans. Là, nous, on est on essaie de beaucoup donner ce genre de capteurs-là pour aider les gens. On a toute une unité d'affaires qui est sur l'environnement. Là, on essaie de voir c'est quoi les problèmes, puis on peut faire de quoi pour vous donner du data pour vous aider, parce que c'est pas nous nécessairement qui va les nettoyer, on n'a pas ce qu'il faut, mais on peut vous donner des senseurs pour vous dire, regarde, c'est là qu'il faut que tu ailles faire, que tu ailles intervenir, ou ah non, ça finalement, tu pensais que c'était donc bien terrible, mais finalement non. Fait que pour aider aux gens à mettre les efforts aux bons endroits, ça prend des senseurs, ça prend de l'intelligence, ça prend de comprendre c'est quoi le... Quand je dis l'intelligence, c'est pas qu'un, je suis plus brillant que les autres, l'intelligence, c'est vraiment juste, c'est le terme qu'on utilise pour dire, t'as des données, ça veut rien dire tant que tu les traites pas, tant que tu comprends pas ce qu'ils veulent dire puis ce qu'ils sont interprétés. Fait que des fois, dans le senseur lui-même, tu peux mettre de l'intelligence pour lui dire, ok, ben, il va te sortir une donnée qui est utile pour toi pour prendre des décisions. C'est ça le concept. Puis y a-tu une application de quelque chose que tu as développé dont tu es extrêmement fier dans le monde réel, là, que tu as vu genre, ok, moi je suis parti de là, j'ai fait ça, ça a créé ça, eux autres qui ont été en mesure de faire ça avec, puis ça a découlé de ça. Ben, présentement, ce sur quoi on a travaillé, qui est peut-être le plus concret récemment, qui est dans une veine que je trouve vraiment très cool, c'est comme je te parlais des cueillettes automatiques et de brocolis. Parce que ça, au-delà de, tu sais, des fois, c'est peut-être touchy, il y a des gens qui disent, ah ben là, tu cueilles des brocolis avec un robot, là, t'enlèves la job à ben du monde, mais ils vont pouvoir aller les cueillir ailleurs. Là. Présentement, il manque de monde. C'est pas, tu sais, il y en a des affaires à cueillir. Là. Tu vas pas nécessairement les remplacer, c'est juste que tu vas augmenter le manpower de gens qui vont pouvoir aller récolter des affaires. Puis notre objectif, puis ça, c'est une des choses qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup pour faire en sorte qu'il en manque le moins possible.
Fait que c'est vraiment de dire, parce qu'un robot serait capable de se promener, faire, il y a un brocoli là, il ramasse, il y en a un là, il ramasse. Puis quand il a fini, après ça, tu repasses, tu fais, oh, il y en a oublié comme le 3 gars. Fait que là, c'est pas bon. Moi, notre objectif avec ça, c'est de dire, y a-t-il une façon qu'on pourrait avoir des senseurs, des machins pour aider le robot à toutes les poignées, pour qu'il y ait zéro gaspillage, pour que quand il passe, il n'y en a plus de brocolis. Là. On les a toutes ramassés, puis on va nourrir tout le monde avec. Fait que tu sais, ça, moi, c'est des choses que ce genre de trucs-là qu'on développe, je trouve que c'est extrêmement utile, ou des choses qui disent, en plus de regarder, y a-tu un brocoli, y a-tu capable de dire s'il est en santé ou pas, pour avertir le fermier et dire, hey là, by the way, il se passe telle affaire sur ton champ, il y a des parasites. Fait que tu sais, tous ces genres de choses-là, oui, c'est des trucs qu'on peut questionner avec la lumière. Fait que là, on développe tout ce genre de choses-là. Puis ça, moi, je travaille sur ces trucs-là, puis je trouve que j'aime tellement plus ça quand c'est justement terre à terre, puis que je sens que ça va aider à nourrir mes voisins, à nourrir, tu sais, ça, je trouve que c'est essentiel. C'est parce plus que facile de se motiver aussi, j'imagine. Ben, c'est ça, exactement. Ça donne le goût. Là. Il est capable d'en récolter 3/4, c'est correct. Je serais jamais satisfait de ça. Je suis comme, non, on peut-tu travailler un petit peu plus fort pour qu'il soit capable d'aller de plus toutes les voir, peut-être capable d'aider à... Fait que ça, c'est le genre de truc que je peux... En gros, tu passes 8 heures avec un brocoli et une flashlight là, par jour. Si j'ai bien compris tout ce que tu m'as expliqué. Ouais, plus 10, 12 heures. 10, 12 heures. Jusqu'à ce qu'elle flash. En tout cas. J'en veux une autre. Juste, je travaille fort. Tu fais quoi, Denis? Hey! Tu vas réveiller le brocoli. Ouais, fait que c'est ça. Mais sinon, il y a plein d'autres affaires, mais c'est ça, là, j'essaie de penser. Ce que tu as le droit de dire. C'est ça, là, mais ça, c'est que c'en est un qui est. C'en est un projet qui est sorti public, puis sur lequel on travaille, puis que je trouve quand même très cool. De développer ces yeux-là pour des robots, pour les aider à voir ce qu'ils ont autour d'eux, pour être vraiment plus efficaces, pour qu'on arrête de gaspiller des affaires, puis qu'on soit pas limité. Mais je trouve ça écœurant parce que c'est ça. Tu peux m'expliquer le principe, puis je fais OK, c'est beau. D'un, j'avais pas saisi à quel point la lumière, dans le fond, un sensor, les yeux de robot, ça va être un sensor, la lumière est impliquée là-dedans. Fait que là, je catch comme à quel point tout est dans tout. Là. Tout est dans tout, comme tu dis. Mais cette espèce de... C'est ça. Quand t'es pas dans le domaine, fait que ça, c'est fou, tu sais. Puis, il y a toutes d'autres affaires que tu te rappelles vite d'application de la lumière. C'est que, tu sais... On travaille beaucoup pour justement détecter. Moi, en fait, officiellement, mon groupe, c'est le groupe détection, de système de détection. Fait que nous, notre objectif, c'est de détecter des affaires. Fait que, tu sais, quand je te disais d'avoir des trucs qui sont capables de dire, il y a du méthane là-bas, puis t'es à 100 mètres, puis de voir où est-ce qu'il y a des fuites, puis des machins, il y a ça. On a des trucs d'une technologie brevetée, sur laquelle on travaille vraiment fort, qui est de voir c'est quoi la qualité de l'air. Un machin que tu plugues en quelque part, là, que tu mets là, puis il va te dire voici ce qu'il y a dans l'air autour de toi. Il y a beaucoup de poussière, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est extrêmement dommageable pour la santé, la poussière. Là. On s'est vraiment sous-évalué. Présentement, c'est en train d'aller chercher un petit peu plus de reconnaissance publique, mettons, là, on respire vraiment de la cochonnerie, là, de façon générale. OK, dans le sens que tu veux dire qu'on a négligé longtemps la qualité de l'air? C'est pas tant qu'on l'a négligé, mais c'est que c'est très dur à mesurer, puis c'est très dur de faire, comme je te disais tantôt, de faire la corrélation entre voici ce qu'il y a dans l'air, puis voici l'impact que ça a sur ta santé. Okay. C'est dur de faire cette corrélation-là si t'as pas les bonnes mesures, si t'as pas les... Fait que nous, on essaie de développer des technologies qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces, où on sait comment la lumière interagit avec la poussière. On fait comme, mais là, si elle interagit de même, on devrait peut-être se faire un setup qui ressemble à ça. Puis on est en train de développer des choses qui pourraient servir à faire ça pour beaucoup plus facilement voir la qualité de l'air. Puis on l'a vu avec la pandémie, que la qualité de l'air avait un lien direct avec les transmissions de virus, entre autres. Fait que là, on se dit, peut-être que pour les prochaines pandémies ou même de façon générale, sans que ce soit des pandémies, juste les maladies qui sont transmissibles par des aérosols, si on est capable de dire, tu mets une affaire là, dans les écoles, là, ils disaient la qualité de l'air était très... Si tu as des façons beaucoup plus simples de déterminer la qualité de l'air dans tes écoles, puis dire, il faudrait qu'on améliore l'aération, ou dire, dans cette salle-là particulièrement, je pense que l'aération marche mal parce qu'il y a vraiment beaucoup de poussière, les jeunes allaient peut-être dans l'autre salle à côté pour votre cours. Ce genre de choses-là pourrait beaucoup aider, je pense, de façon générale. Puis là, c'est peut-être un exemple qui n'est pas nécessairement le meilleur, mais ça reste que... Non, c'est un super bon exemple. Je savais même pas que ça n'existait pas. Ça existe, mais souvent, c'est que c'est des patentes qui sont comme dédiés à un type de poussière bien particulier. OK. Puis c'est ça. Ou s'il des ne voit pas ça, il dit rien. S'il voit pas ça, il dit rien. Ou des trucs que c'est, là, il est capable de vraiment être précis, sauf que il récolte la poussière, pour ça tu l'amènes dans un lab, puis dans 3 jours, il va te dire, finalement, tu as été exposé à bien des affaires depuis 3 jours. Fait que tu sais, quelque chose qui est comme en temps réel, qui fait juste dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, autour de toi, c'est beaucoup plus rare. Il y a des choses qui existent, c'est pas... Mais il y a rien de... Vraisemblablement, il y a rien de suffisamment user-friendly
petit, pas trop cher, qui Détecteur permet de faire fumée style. C'est ça. Tu sais, un Pour détecteur de autres. fumée, c'est bien cool, mais c'est comme bip, bip, bip ou pas quand il y a de la fumée. C'est pas nécessairement. Tu sais, présentement, ce que toi et moi on respire, je suis désolé de te l'apprendre, c'est pas nécessairement de l'air sain. Ok? Puis c'est pas parce Ok. que c'est chez nous, c'est parce qu'on est en ville. OK. Puis, tu sais, ça, un détecteur de fumée, il va pas détecter ça puis dire, Exact. ah, voici exactement pourquoi est-ce que. Mais cette logique-là du détecteur de fumée appliquée à la qualité de l'air, C'est ça, appliquée à exactement. d'autres Ça, affaires. c'est le genre de choses qu'on essaierait de développer aussi. Puis on a plein de. Tu sais, on est actif là-dedans. C'est là. malade, pour vrai. Je trouve ça Tout avec de la lumière. raide. Tout avec de la lumière. Tu sais, Ouais. c'est pas comme on prend la poussière, on fait comme. Il y en avait beaucoup. Tu sais, c'est juste, on regarde des affaires qu'on voit pas. Toi puis moi, on la voit pas. Là, les petites particules qu'on respire, on les voit pas dans l'air. Puis je parle pas de gaz, là, je parle vraiment des petites particules. Fait que dans le fond, c'est juste de mieux observer. C'est majoritairement de mieux observer. Ouais. Parce que utiliser des lasers pour tirer des drones, ça se fait aussi. Mais moi, j'essaie de pas trop toucher à ces affaires-là. Ouais, Parce que oui, tu peux interagir avec un J'avoue. laser, tu peux tirer sur des affaires si tu veux, là, mais moi, c'est beaucoup plus le côté de recevoir et observer. Fait que je suis dans le groupe détection, c'est vraiment ça. Là. Fait que c'est de recevoir, observer, comprendre. Parce que tu peux recevoir du signal, puis tu sais pas comment ça interagir avec le truc. Tu sais pas, j'ai reçu 8 photons, cool. Ils viennent d'où, pourquoi. Ouais. Fait que, de savoir comment tout interagit ensemble te permet d'aller chercher de l'information vraiment que tu veux, dire, ah ben ça l'interagit de même, ça veut dire qu'il y a présentement tel type de gaz qui bouge à telle distance. Ça, c'est de l'information qu'on peut aller chercher si on comprend comment la lumière interagit avec le... Puis quand tu dis que tu peux tirer justement des je sais pas trop, des roquettes ou whatever qu'un laser, c'est quoi? C'est-tu juste le laser, il s'en va là-bas, il revient, fait que là, tu connais la distance, puis là, tu fais, ben, va-t'en là, genre? C'est tout ça? Il y a de l'énergie dans la lumière. Tu peux péter des affaires avec la lumière. Ok, carrément, étoile de la mort style. Ouais, là. exact. Ah ouais. Ah ouais. Puis ça existe... Ça se fait. Ah mon Dieu. Ah ouais. Puis ça, c'est des affaires que toi, tu sais parce que t'es au courant de ce domaine-là, mais que... Ouais, ben tu sais, je veux dire, mettons, péter des grosses affaires avec un laser, je sais pas à quel point ça donne des affaires bien secrètes. Là. Ouais. Parce que généralement, tout ce qui est armement, c'est bien secret, là, on Ouais, s'entend. c'est ça. Puis je suis bien content parce que ça me passionne pas plus qu'il faut, je te dirais, C'est l'armement un de peu. façon générale. Je Ouais. suis pas dans ce mindset-là, moi, dans la vie. Mais ça reste qu'il y a de l'énergie en tabarouette dans la lumière. C'est possible de faire péter des affaires à distance quand même assez spectaculairement. Là, si Ah, tu veux. ok. Mon Dieu, j'avais même pas... Ouais. Mais ça prend du jus, là. Tu sais, c'est Ouais. pas. Tu sais, un pointeur laser, là, une affaire qui est gros de même qui tient dans ta main, tu feras pas poser grand chose avec ça. Là. Ça va Même faire si tu chier le un focalises chat, bien puis gros, Ça va là. être ça, là. Hein? Tu vas faire chier un chat, puis ça va être pas mal ça, là. Chier / lui faire plaisir, dépendamment où tu pointes. Là. Dans l'œil, ça va le faire chier, là, un petit peu à côté. Ah puis non, qu'il mais court, même là. les faire plaisir, moi, on m'avait dit que c'était pas bon. Non? Ah, Non. Je le ferai pas. J'ai pas de pointeur laser. Je suis en optique, T'es j'en ai pas. le C'est pire pas docteur gênant, je le laser sais. que j'ai rencontré de toute Ah, ma je viens de vie. réaliser. Dans C'est ma bien tête, à moi, gênant. t'es supposé avoir comme des lightsabers, t'es supposé en avoir genre... Ben pas t'es supposé, mais t'es aurais toutes. Tous les modèles de pointeurs laser. Hey, je suis désolé. Avec un chapeau, genre de docteur, là, avec la petite affaire qui pend, là, de graduation. Je vais aller me chercher ça, Ouais. mais avec un petit laser qui passe. J'ai perdu une heure et quart, câlisse, avec un hostie de loser. qui En a fait, pas de tout ça est laser. faux! Tout ça est fake. Seigneur. Avec ses Bon, flashlights faut que j'aille et son brocoli. Checker, gang! Un brocoli! En fait, je suis maraîcher. Non plus, mais bon. Ah! Mais pour vrai, merci tellement. C'était Ça me fascinant. fait- Je t'aurais parlé il y a 3 heures, évidemment. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas dit Hey, par ben rapport oui, à il y a ça? plein d'affaires qu'on n'a pas Ouais. dit, mais... ouais. On a-tu résumé l'entièreté de ton champ d'expertise? Ouais, moi, je pense qu'on a fait le tour de la physique. de la physique. Dans l'univers, on part d'ici avec toute l'information qu'il nous faut. Là. Ouais, mais c'est Ouais, cool. Non, il n'y a rien d'autre. Ah là, ça va être une vidéo pour les complotistes. Ils vont faire, ben non, mais je vais l'écouter. Je sais tout. l'écoute, je Sur sais la tout. physique. Une heure et quart, il l'a dit, le gars. Ouais. Y a-tu parlé de COVID? Non. Il a pas parlé de COVID. Ben oui, en fait. J'ai Ah ouais. parlé de pandémie. Ah, fait que... Ah, il a dit pandémie. J'ai dit T'as pas pandémie. dit laquelle. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est Excuse. peut-être la peste. hein. Ouais. Peut-être, qui sait. Si c'est vrai, tu sais. Si c'est... Ouais, si ça en existait, tout cas. là. Si ça existait. Mais ouais. Fait que non, ben tu sais, oui, c'est ça, il reste plein d'affaires à dire, mais Ouais. tu sais, sur ce qu'on fait concrètement, à quoi est-ce que ça peut... Tu sais, je pense que le takeaway de tout ça, c'est vraiment... Ça sert à de quoi? C'est pas juste... L'étude de la lumière, c'est pas juste de s'amuser à dire « Ah, voici pourquoi le ciel est bleu, ça, c'est quoi un arc-en-ciel? » Tu sais, Ouais. ça a des applications dont on se rend peut-être pas compte. Tu sais, un lecteur DVD, ça utilise des petites diodes laser. Tu sais,
Les caméras, c'est de l'interaction entre la lumière puis un détecteur qui est dans le fond qui fait l'équivalent de ce que notre œil fait, qui est de dire qui venait de tel endroit, il y avait telle affaire, fait que je peux te le transformer en image. Tout vient de la lumière, là. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit. Fait que c'est important de comprendre que ça prend des gens qui comprennent ça suffisamment profondément pour faire des affaires qu'après ça, on est capable de faire des petites vidéos TikTok avec. Mais entre les deux, il y a comme toute une connaissance qui vient d'années et d'années, de milliers de personnes qui ont travaillé là-dessus, qui nous semble aujourd'hui être de l'acquis, mais que c'est extrêmement complexe. Pourquoi est-ce que ces interactions-là existent? Tu sais, dans la démarche scientifique là, de comme observer, puis hypothèse, puis expérimentation, puis tout ça, c'est comme si tu contribues vraiment beaucoup à la première. T'sais. Tu le fais à l'intérieur de ton truc, là, mais globalement, toi, t'es aider à observer. Aider à observer, c'est ça. Pour aider les gens à confirmer ou pas leurs hypothèses. Si jamais c'est. Je suis comme aux deux bouts. Je suis au bout pour aider le monde à observer, puis je suis aussi au bout où, une fois que les gens ont observé, ont concrétisé leurs hypothèses, ils ont confirmé leur truc, ils ont réussi à développer de quoi, puis ils ont dit hey, c'est de même que ça marche. Ben moi, à l'autre bout, je fais comme hey, je vais utiliser ça pour permettre à l'autre d'autre de repartir dans l'autre chemin. Fait que c'est comme faire le lien entre les deux. Là, parce que je peux pas partir juste de concepts flous. Il faut que je parte de concret, de quelque chose qui a été prouvé. Fait que c'est une grosse boucle, là. C'est une belle grosse famille. Là. On travaille ensemble à essayer de tout développer puis à se challenger puis à dire mais là, toi, tu penses à telle affaire. Mais attends un peu, je vais te développer un senseur. Il va te dire si c'est vrai ton affaire, mais je vais utiliser l'hypothèse de l'autre pour développer ton senseur pour que tu puisses. C'est un gros monde, une grosse boucle. Puis... T'as-tu déjà eu genre des trucs de secret professionnel que t'étais comme oh man, ça m'aiderait tellement pour lui d'utiliser l'affaire de là, mais genre j'ai pas le droit là, de prendre ça puis de faire ça? Pas vraiment. Okay. Non, c'est pas ce côté-là n'est pas si pire parce que c'est plus souvent arrivé, mettons, que je me dis j'aurais besoin de ton device, puis là je lui demande, puis il dit non, je peux pas te le vendre parce que ça c'est une affaire secrète. Fait que là, ça c'est déjà arrivé, mais je comprends comment il marche. Fait qu'à la limite, je pourrais le faire moi, son patente, qui veut pas me vendre. Sauf que moi, ça me coûterait des millions pour essayer de comprendre comment le faire, acheter le matériel, alors que lui, il l'a. Il l'a, là. Fait que, mais la physique, les concepts ne sont jamais secrets. Les concepts, on les comprend, tout est montré, tout est su. C'est des fois comment bien les utiliser, comment bien les manipuler, que là, il y a des choses qui sont un petit peu plus secrètes que d'autres, mais les concepts eux-mêmes, savoir qu'est-ce que quelqu'un sait pour pouvoir l'utiliser, c'est rare qu'on a un bloc de ce côté-là. Là. OK. Hey, merci tellement. De rien tellement. C'est super intéressant. Je suis sûr que les gens vont adorer. Puis c'est le fun parce que tout le long, j'ai stressé sur le fait que j'ai peut-être pas assez de lumière puis la qualité de mon image va être floue. Ça me ferait juste rire de le catcher pendant que je le parle. Quand tu parles de ceinture puis de lentilles, je fais ça se peut que mon image soit pas bien. Mais c'est ça qui est cool, c'est parler d'optique avec une caméra qui peut potentiellement ne pas nous avoir donné ce qu'on veut. Ouais, ou être un peu flou. Être un petit peu flou. Je vais appeler Lino. Ouais, ça, tu leur demandes. On va te processer ça. J'ai un problème avec mon podcast. On va faire comme tabarnak. Hey, t'es pas le premier aujourd'hui qui nous appelle pour ça, en plus. Un podcast, ta gueule. Des caméras, ça existe. On va pas t'en refaire une pour ça. Non, mais j'avais une de podcast. T'es flou. Ajuste ton focus. Non. Non, t'es flou. Non. Elle est brisée. Ça coûte des milliards pour rien. Ça serait beau. Oui. Écoute, je vais attendre ton appel lundi prochain. Merci beaucoup. Yes. Docteur Un nouveau contrat. Un nouveau contrat. Yes. Les brocolis attendront. Ben oui, les brocolis.